Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez depuis à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, également en France, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Marie-Victoire Vénus-Ploton. Comment allez-vous? Oui, c'est cela, c'est très fluide. Marie-Victoire Vénus-Ploton. Eh bien, je vais bien. J'espère qu'il en est de même pour vous et pour ceux qui sont sur le plateau. Et je salue nos téléspectateurs ainsi que Ajoutez-vous. Nous avons également sur ce plateau un tout nouveau qui s'appelle Christophe, Claude, Charles, Alfred. 4 prénoms pour un nom et un prénom. On va pas choisir. Vous n'avez pas choisi. Il faut demander, faut voir avec mes parents. Mais j'accepte, c'est mon héritage et j'en suis fier. D'accord. Donc il va remplacer aujourd'hui Monsieur Christian Chalut. D'accord? D'accord, très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous, à toute la Martinique qui nous écoute et à travers le monde. D'accord. Vous avez bien noté qu'il a dit à toutes et à tous. Hein. Il n'est pas pour l'égalité des sexes, hein. Il est toujours pour les privilèges aux femmes. Donc déjà, on connaît un peu de sa personnalité. Bonsoir, comment allez-vous, Monsieur Jean-Luc Médouze? Bonsoir, Monsieur Larocher. Je vais bien, merci. Bonsoir à tous et merci de m'avoir invité. Bien. Comme vous êtes le tout nouveau, Monsieur Christophe, Claude, Charles Alfred. Charles Alfred, c'est votre nom, hein? Oui. Et le prénom, c'est Christophe Claude. D'accord. Est-ce que les gens vous appellent Claudie de temps en temps? Non, jamais, jamais. Charlie. Charlie. Charlie, Christophe, mais Claudie, non. Et pourquoi on vous appelle Charlie? Alors, c'est une contraction de Charles Alfred. Mes amis au lycée m'appelaient Charlie et puis c'est resté. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui continuent à m'appeler Charlie. Donc, ça ne me gêne pas. Ok, de quoi vous voulez parler, Monsieur Charlie? Alors, aujourd'hui, puisque je suis le secrétaire général du LAD, donc j'aimerais qu'on discute de la jeunesse, j'aimerais qu'on discute des élections. Il faudrait d'abord expliquer, dire ce que elle a dit. Avec grand plaisir. Voilà. C'est la jeunesse en nous prend du vent. Donc, c'est une association qui date de 2014, qui a pour objectif aujourd'hui de devenir vraiment un organisme de réflexion et de valorisation de la jeunesse de manière globale. Donc on est vraiment dans cette réflexion pour devenir un think tank et le think tank officiel de la jeunesse martiniquaise et des autres. Alors là encore, est-ce qu'on peut expliquer think tank pour Jean-Luc Médouze? Donc c'est une un groupe de réflexion. Voilà. Il faut aller vite. Voilà, réflexion. Un groupe de réflexion. C'était juste pour l'embêter, hein, parce que je me suis empêché. C'est un groupe de réflexion, mais c'est en quoi? C'est en russe, c'est en espagnol, c'est en anglais, c'est quoi? C'est un groupe de réflexion de jeunes Martiniquais, mais c'est un mot anglais. C'est un mot anglais. Aujourd'hui, comme nous avons des Martiniquais à travers le monde, donc ils parlent toutes les langues. D'accord. Donc c'est en créole votre titre là, oui. Mais c'est en anglais ce que vous faites. Think tank. Think tank, hein? Groupe de réflexion, c'est plus simple. Je vais vous expliquer qu'il faut être très 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 simple avec. Groupe de réflexion. Non, mais c'est amusant. Oui, et quelle est l'idéologie donc au départ de la base de votre mouvement? Alors, nous sommes, comme je disais, une association de jeunes Martiniquais et nous avons vocation aujourd'hui à fédérer vraiment l'ensemble des jeunes Martiniquais. Quel que soit leur âge, sur les thématiques qui les concernent. L'un des éléments fondamentaux pour moi, c'est la citoyenneté et la fraternité. Parce que aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. Les jeunes sont de plus en plus en difficulté. Ils ont le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés. Et donc, tout le travail que nous initions est justement de fédérer cette jeunesse à travers différents projets, dont celui que nous allons parler, puisque nous avons mis en valeur un projet qui s'appelle le Bocotage municipal et qui avait pour objectif, à travers son pacte, de pouvoir inciter les candidats qui sont aujourd'hui élus à initier des politiques publiques en faveur de la jeunesse, mais ce n'est pas simplement initier des politiques publiques et puis nous qu'à von Chattensac, comme on dit, c'est un travail de permanent
tout au long du mandat d'association, de travail en commun avec nos élus. Et puis, en mi-mandat et en fin de mandat, nous mettrons en place un comité d'évaluation qui fera le point sur ce qui a été fait. Parce que c'est ça aussi qui compte aujourd'hui. Les jeunes, de plus en plus, ont besoin de résultats. Et donc, c'est vraiment ça que, à travers ce projet, nous aspirons. D'accord. Vous avez des enfants, M. Ménos? Oui. Est-ce que ça vous paraît important, ce qui vous paraît le plus important pour vos enfants, est-ce que c'est la citoyenneté et la fraternité? Vous me posez une colle, j'ai jamais pensé à ça. Ben, vous avez répondu. Et vous, Madame Marie-Victoire Vénus-Ploton? Alors, tout d'abord, je dois dire que cette association, j'ai pratiquement participé, donc non pas, parce que quand on me connaît, on sait que je ne suis pas dans la jeunesse, mais je suis avec les jeunes, et j'ai pratiquement participé donc, à l'avènement de cette association, puisque je connais bien Laurent Cypria, qui en est le président, ainsi que maintenant Christophe, qui est le secrétaire général, me semble-t-il. Alors, en fait, la boucle est bouclée, tout simplement parce que ce que nous avons proposé depuis plusieurs fois, c'est que justement, les jeunes soient clairement associés et qu'on leur propose des actions qui soient donc en leur faveur et qui soient clairement associées à ces prises de décision. Or, qui plus, notamment depuis cette arrivée du nouveau Premier ministre, qui plus que le maire, qui plus que le premier élu de la commune, est celui donc, qui, par proximité, et parce qu'il est à l'échelon local, est celui qui peut accompagner et ramener les jeunes. Parce qu'en réalité, c'est vrai que ce qui va compter, vous l'avez dit vous-même, ce sont toutes les actions que les maires vont accepter de mettre en place avec les jeunes, en collaboration avec eux. Il faut déjà qu'ils veuillent bien y participer. Mais c'est surtout le fait qu'aux prochaines élections municipales, ce taux d'abstention que connaissent les jeunes, ce taux d'abstention, vraiment, il faut qu'il soit réduit. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la critique, être tout le temps dans le déni des réalisations qui ont été effectuées, si soi-même on ne participe pas. Donc évidemment, je souscris totalement, on connaît mon engagement en faveur de la jeunesse, et le respect d'ailleurs pour tout ce que nous pouvons faire avec eux, et donc je souscris totalement à cette démarche. Voilà, et donc 6 ans après, quasiment donc après le dernier mandat des élections municipales, 6 ans après, je vous félicite d'être encore en vie. Merci. Mais vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit que j'étais très attentive, que j'étais favorable, c'est que justement je suis parfaitement d'accord avec cette action-là. Quant à moi, la dernière fois, j'ai clairement indiqué qu'en plus de liberté, égalité, fraternité, il aurait fallu y rajouter laïcité et solidarité, parce que ça c'est essentiel, de vivre ensemble à partir de la laïcité et la solidarité, parce que justement, là nous avons au niveau de la France entre 600 et 900 000 jeunes, donc l'Hexagone et les Outre-mer compris, qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Et donc ces jeunes-là ont besoin qu'on les accompagne. Donc c'est important aussi qu'on puisse avoir ces actions de solidarité, d'accompagnement. Non, vous n'ajoutez rien, il faut que je parle un petit peu. Pardon. Allez-y, ajoutez ce que vous voulez. Oui, et je voudrais préciser l'identité. Parce que ce terme cher à Aimé Césaire, qui nous manque aujourd'hui, nous jeunes, nous ne savons plus qui nous sommes, où nous allons, comment nous nous positionnons. Nous sommes un peu perdus. Et donc l'action que nous voulons initier aussi, c'est de mettre en valeur davantage de démocratie directe. Parce que dans la logique des choses aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie de démocratie représentative. C'est-à-dire que on m'octroie la parole, la liberté, sur un temps donné, je vote, et puis après on me demande de fermer ma bouche définitivement. Alors aujourd'hui on parle de démocratie participative, un terme que je n'apprécie absolument pas. C'est comme si, parce que je suis en tant que citoyen, nous sommes des souverains, c'est comme si nous déléguions aux autres
le fait d'exercer une activité politique, et nous leur demandions après si nous avions l'autorisation, la capacité de participer à quelque chose qui est à nous. Et c'est ça qui est dramatique en soi, et je pense que c'est ça qui, nous allons continuer dans cette logique, mais c'est ça qui crée qu'aujourd'hui, de moins en moins de citoyens vont voter. Excusez-moi, je peux être un petit peu discret. Vous avez fait des études? Oui, j'ai fait des études. Oui. Ok. Vous avez quel niveau d'études? Alors, je suis docteur en droit. Vous êtes Je suis docteur en droit public. D'accord, vous êtes docteur en droit public. Et donc la démocratie participative ne vous revient pas, ne vous convient pas? Non, non. Et la démocratie participative non plus? La démocratie, le terme de démocratie participative ne me revient pas. Laissons tomber le terme. Le principe, c'est que on se réunit sur ce que veulent les gens, qui va être mis en application par l'élu. Non, ce terme-là ne m'affectionne pas. Tout simplement parce que, en tant que citoyens, nous sommes dépositaires de la puissance. Comment voulez-vous que s'exerce la démocratie? Ben, la démocratie s'exerce d'abord de manière directe, et puis après, de manière, comme nous n'avons pas la capacité au quotidien de nous citoyens de mener la chose publique à 100% comme faisaient à l'époque les Romains et les Grecs, puisqu'on était dans des micro-cités. Aujourd'hui, nous sommes dans des États. Donc nous déléguons nos pouvoirs, notre pouvoir, mais ce n'est qu'une délégation. Et souvent, nous oublions également que le mot ministre vient du mot latin qui signifie minus, représentant de. Ce n'est que ça. Oui, mais pratiquement. Voilà. Vous dites que nous n'avons pas la capacité. Excusez-moi de vous faire de la peine. Il y a beaucoup de gens qui ont la capacité. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas l'opportunité. C'est pas notre boulot, quoi. Moi, je suis occupé à faire ma télévision. Je ne vais pas aller faire de la politique en même temps. C'est pas possible. D'accord? Je fais mon travail. Et donc, ce n'est pas qu'il manque de capacité. Donc, j'ai toujours pas compris ce que vous souhaitez. Comment vous souhaitez que ça se passe? Mais la politique, nous, citoyens engagés, vous, moi, nous faisons de la politique en permanence. La politique, ce n'est que moyen d'exercer sa souveraineté, ni plus ni moins. Donc, nous l'exerçons soit de manière directe, soit par l'intermédiaire d'autres. Mais nous l'exerçons. Comment il faut que nous le fassions? Ben, nous devons le faire par notre engagement, par notre volonté fondamentale de vouloir faire changer les choses. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse martiniquaise, quelle qu'elle soit, a cette volonté. Ça va des jeunes qui cassent des statues jusqu'à celui dont on peut avoir l'illusion qu'il ne fait rien, qui est dans son coin. Mais les jeunes ont aujourd'hui plus que jamais envie de s'investir, envie d'évoluer, mais ils ne se sentent pas, comment dirais-je, en capacité de le faire pour certains. Et d'autres le font mal peut-être, mais parce qu'ils n'arrivent pas, justement, il y a cette distanciation entre la capacité de faire de manière directe, à travers tout l'activisme qu'on peut faire, qu'on peut avoir en termes d'association ou autre, et puis le sentiment qu'on n'est pas entendu par nos représentants. Oui, parce que je vois qu'on parle depuis tout à l'heure. Je voudrais comprendre des choses. C'est pour cela que des fois je veux qu'on aille lentement, parce que pour bien comprendre, votre association existe bien depuis 2014. C'est ça. Donc ça fait 6 ans. Oui. Hein? Donc 6 ans, c'est presque un mandat. Hein, Oui, c'est pas presque. C'est un mandat. Oui, hein, c'est ça. le temps, la durée d'un mandat électif. Pouvez-vous me dire quelles sont les actions concrètes que vous avez pu mener à terme au bout de ces 6 années d'existence? Au bout de 6 années d'existence, nous avons été créés d'abord en 2014, après un regroupement de jeunes Martiniquais qui avaient envie de fédérer, envie d'agir. Et donc, c'est comme ça que la structure s'est développée. Et c'est vrai que nous avons initié, la première action que nous avons initiée, c'était le boucantage de la CTM. Malheureusement... donc encore des paroles, hein?
Le bocage, c'est le principe de parler, d'échanger. Non, c'est-à-dire que l'action que nous avons initiée au niveau municipal, nous l'avions déjà proposée au niveau de la CTM. Le problème qui s'est présenté, c'est que les seuls signataires ont été le camp majoritaire, les seuls, pardon, qui n'ont pas signé, autant pour moi, ont été le camp majoritaire et le camp majoritaire dans l'opposition. Ce qui fait que, malheureusement, nous n'avons pas pu porter ce projet comme nous l'avions souhaité. Et après, bon, on a un certain nombre des membres de notre association qui ont eu d'autres opportunités et qui ont quitté la structure. Et aujourd'hui, donc nous sommes dans une stratégie de renouveau, de reprise en main et, comme je disais, de fédérer. Donc, en clair, au cours de ces 6 ans, vous n'avez pas fait grand-chose. Au bout de ces 6 ans, non, au bout de ces 6 ans, nous avons fait. Vous savez, permettez-moi d'être particulièrement critique, parce que vous savez, pendant une époque, je pensais, parce que j'ai été jeune, je pensais qu'il fallait donner la place aux jeunes. Oui. Et puis maintenant, je recommence à devenir, je deviens vieux, et je pense qu'il faut une certaine sagesse pour répondre à certaines demandes. Il ne faut pas répondre comme ça, dans la précipitation. Il faut avoir un temps de maturité, il faut avoir un temps de réflexion pour mettre en œuvre des actions. Et je trouve ça formidable que des jeunes se réunissent pour pouvoir apporter quelque chose de plus, en tout cas, amorcer un changement dans la société. Et c'est votre but, votre objectif. Mais j'ai l'impression que non, vous ne faites pas les bonnes choses parce qu'au bout de 6 ans, vous n'avez pu rien faire. Vous savez que si vous aviez décidé, par exemple, de manière concrète, de nettoyer, je prends un exemple, je sais que vous habitez le François, de nettoyer les ravines et les cours d'eau du François, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus porteur au lieu de réfléchir à comment organiser une société demain? Ah non, il n'y a pas en soi d'incompatibilité. C'est vrai que la difficulté que nous avons pu rencontrer, c'est qu'un certain nombre de nos membres, comme je disais, ont quitté l'organisation, surtout pour des raisons professionnelles, et d'autres ont quitté la Martinique. Donc c'est vrai que nous n'avons pas pu initier tous les projets que nous avions souhaités. Mais aujourd'hui, depuis la fin de l'année dernière, nous avons au sein du conseil d'administration une nouvelle équipe dont Laurent Cyprien est président et moi, je suis secrétaire général. Et donc, nous avons vraiment aujourd'hui, plus que jamais, l'ambition d'agir. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre pousser à l'activisme citoyen de côté et le développement durable de l'autre. Il y a, au contraire, je dirais même au contraire, aujourd'hui, les jeunes Martiniquais ont besoin de se sentir véritablement Martiniquais et d'agir pour leur pays. Et c'est vraiment ce que nous appelons de nos voeux aujourd'hui. Donc, j'invite, je profite de cette antenne pour solliciter les jeunes à venir avec nous et solliciter les associations de jeunes à travailler à nos côtés, puisque aussi, il faut savoir que nous avons intégré une organisation caribéenne de jeunes qui s'appelle le CRIC. Et cette organisation caribéenne de jeunes regroupe précisément l'ensemble, enfin, en tout cas la majorité des associations de jeunes dans la Caraïbe. Et aujourd'hui, nous nous inscrivons dans ce mouvement et nous souhaitons que, plus que jamais, nous soyons ensemble, jeunes Caraïbiens, force de proposition. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Admettons que les jeunes Caribéens, vous arrivez avec... Quelle sera la prochaine action que vous avez l'intention de mettre en œuvre pour la population martiniquaise? Alors, nous sommes sur un projet dont je ne peux pas encore dire plus, nous sommes en train de le travailler avec des experts, puisque je vous dis, nous sommes un think tank. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce projet a vocation à unir les Martiniquais, afin qu'on puisse travailler ensemble. Parce que ce que nous constatons, malheureusement, c'est que ce pays fonctionne dans la division. On ne sait pas voir X parce qu'il appartient à un groupe, Y parce qu'il appartient à une obédience, non. Et
mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des Martiniquais en soi, mais nous ne sommes pas des Martiniquais pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et donc, toute l'activité, tout le travail que nous initions, c'est ça. Juste pour détendre l'atmosphère, hein. Oui. Vous êtes un Martiniquais en soi, moi Oui. aussi, Marie Oui. aussi. Roland, c'est un Martiniquais en coton. Non, je n'ose le croire. Je le défends. Ah non, j'ai pas besoin de défendre. Non, pas du tout, ça m'est égal, c'est pas de souci. Marie-Victoire Vénus-Ploton, vous voulez dire quoi? Eh bien, écoutez, c'est vrai que, contrairement à Jean-Luc, je trouve qu'au contraire, il y a des choses qui ont été faites. Alors, toutes ne peuvent pas être dévoilées, naturellement, mais la première chose dont je rappelle, la jeunesse en nous prend du vent, parce qu'il faut que les gens retiennent. Parce que quand on le dit en début d'émission et qu'au bout de 10 minutes, on continue à en parler, il faut que les gens aient des repères. LAD. La jeunesse en nous prend du vent, c'est LAD. Monsieur, secrétaire général, Laurent Sipia, président. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que surtout, on va passer quand même au concret. Il y a des choses que vous avez faites, comme par exemple prendre contact avec les futurs élus, et maintenant, je suppose, avec les élus, pour justement, au niveau local, au niveau de la proximité, faire en sorte que ces jeunes puissent être intégrés aux prises de décision et participer. Et comme nous sommes avec des jeunes et que nous savons quels sont leurs outils quand il faut voter pour le premier, la meilleure voiture, la meilleure équipe ou je ne sais trop quoi, ou la meilleure vidéo sur TikTok, ils savent faire. Donc il faut qu'à partir des moyens qui sont à leur portée, donc à partir du téléphone portable, de la tablette ou des choses comme ça, qu'ils puissent participer, qu'ils puissent se sentir concernés. Nous avons des points qui sont des points essentiels dans notre département, qui sont sur lesquels nous attendons qu'ils puissent participer. Donc par exemple, ce qui concerne le devoir de mémoire, le choix des noms des rues, le travail, les moments de formation et évidemment et surtout, puisque ça va être aussi des moments des tournants de ce quinquennat, et surtout tout ce qui concerne la protection de notre environnement, le développement durable, les sargasses, la brume de sable et évidemment la suite de la pandémie. Et puis dernière chose, nous restons aussi sur le plan économique parce que c'est ça qui est essentiel. Il faut que tous ces jeunes aient des activités, il faut qu'ils prennent des responsabilités, donc soit au niveau de la mairie, soit avec des experts comme ceux que vous avez, ils puissent participer, qu'on puisse leur montrer un certain nombre de champs possibles, parce que c'est ça qui est important, ouvrir le champ des possibles. Et ce champ des possibles, il est lié à la formation, mais il est surtout la possibilité de travailler ici, ou tout en restant ici, travailler sur ce que vous faites, c'est-à-dire sur la Caraïbe. Et c'est là aussi où cet aspect identité, ce mot cher à Césaire, doit permettre justement que tous ces jeunes qui ont la fierté d'être martiniquais puissent rayonner au-delà de ce que j'aime dire, de l'île et la perle au rocher du diamant, au-delà du rocher du diamant et de l'île et la perle. Et je pense en particulier à mes amis, et j'en ai terminé, monsieur, je pense à mes amis que je salue, qui sont mes amis qui sont diplômés comme ils le disent. Donc je pense à Jean-Pierre, à Eric, et puis il y en a un autre, mais eux c'était des garçons, moi j'étais à l'école des filles, de l'université de Terre-Patate. Et quand on est de l'université de Terre-Patate en Martinique, il n'est point vrai que nous n'ayons rien à faire au monde. Au contraire, et nous devons les encourager. Et je vous félicite une fois de plus. Et sachez que les référendums, la démocratie directe, c'est demander l'avis. Ce sont les référendums. Et on a tous les moyens avec les téléphones et les ordinateurs pour les mettre en place rapidement. Okay. De ce qu'elle vient de dire, c'est qu'une femme a dit l'économie, c'est essentiel. Elle a dit ça, vous avez entendu? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes d'accord avec elle? Oui. À quel moment l'économie rentre dans les deux axes forts de votre association, qui sont la citoyenneté et la fraternité? Il n'y a pas là un mot sur l'économie. Deuxièmement, je vous pose la question. Vous êtes martiniquais, vous connaissez les communes. Oui. À votre avis, le maire d'une commune, il sera, une commune aujourd'hui en Martinique, dans la situation actuelle où nous sommes, se rapproche davantage d'une assistante sociale ou bien d'un chef d'entreprise? Je dirais les deux. Non, oui, je sais que c'est les deux. Je sais Alors, les deux. je vous dis, à votre avis, vers de quel côté penche plutôt la balance? Les maires aujourd'hui,
Alors, je vous laisse le temps de penser aux maires et puis à toutes les communes de Martinique. Je vous laisse le temps, ça y est? Oui. Alors, à votre avis, Oui. c'est assistant social ou bien chef économique? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus de on est plus les élus sont plus des assistants sociaux. Et donc, quand vous allez les voir, vous leur demandez d'assister notre jeunesse. Non, C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Pas du tout. Mais oui, il a raison. Nous demandons, non. Et c'est ça que je suis m'évertue à vous faire comprendre tout à l'heure, que vous avez créé un groupe de réflexion, mais il faut être dans l'action. Et les jeunes doivent créer des entreprises, développer le pays, non pas et réfléchir à apporter des idées pour qu'un maire... Non, les jeunes doivent prendre le pouvoir. Non, vous n'avez pas compris. Rassurez-vous, on a une intelligence moyenne, on a très bien. Non, je ne remets pas en cause votre intelligence. Non, je ne me permettrai pas seulement, je vais vous répondre. Non, ce que nous savons, c'est que nous avons des jeunes qui sont diplômés, nous avons une jeunesse intelligente qui aujourd'hui, je peux me prendre comme exemple, hein. Je suis un jeune Martiniquais qui est docteur en droit, qui a fait une partie de ses études à l'étranger, qui a eu une expérience en République démocratique du Congo, en Haïti, et qui a décidé de revenir pour construire son pays. Et vous trouvez que ce qui manque le plus aux jeunes Martiniquais, c'est la citoyenneté? L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, mais c'est ce que vous avez mis en avant, citoyenneté et fraternité. Je vous ai parlé de citoyenneté et de fraternité parce que nous en avons besoin. Mais c'est je vous réponds. C'était important pour vous. Oui, mais laissez-moi vous répondre. J'ai employé ces deux termes-là par rapport au fait qu'un certain nombre de jeunes Martiniquais ne se sentant pas entendus ont malheureusement tendance à casser et à être dans une stratégie de division. C'est pour ça que moi je parlais de solidarité, de réconciliation. Après, évidemment, toute cette intelligence, toute cette formation, l'objectif étant d'ailleurs, l'action Aller virer, qui a été reprise par la sénatrice Catherine Conconne, est une action que nous avions aussi mise en œuvre à l'époque, et c'est elle qui l'a réalisée, mais ça faisait partie du PNRM, dont nous étions l'un des initiateurs. Donc il n'y a pas d'opposition en soi. Aujourd'hui, nous sommes des Martiniquais, de jeunes de Martiniquais qui ont hâte de prendre les rênes de ce pays et d'agir pour leur pays. Et pourquoi vous ne vous êtes pas présenté davantage aux élections qui viennent d'avoir lieu? Parce que, comme je vous ai expliqué, contrairement à ce qu'on pense, il y a différentes façons de prendre le pouvoir. Nous sommes exclusivement dans une... Il y a deux façons de prendre, de manière directe, en allant au combat, et puis en bas feuille. Non, mais non. Direct, on est exclusivement dans une logique électoraliste. C'est une façon effectivement de prendre le pouvoir, mais nous pouvons prendre le pouvoir différemment. Nous pouvons prendre le pouvoir, et c'est ce que nous essayons de faire, en impulsant des changements positifs, en permettant aux jeunes Martiniquais de se prendre en main, de se positionner dans des stratégies positives, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau d'études, mais en tout cas la capacité aujourd'hui d'agir. Et c'est ça fondamentalement. Honnêtement, je suis triste en vous écoutant, parce que si je suis le maire d'une commune, dont 70% du budget va à mes salariés, je n'ai pas d'argent pour investir, je ne peux pas créer d'emplois. Je ne peux pas créer d'emplois, c'est le cas de 90% des communes de ce pays. Mais nous n'attendons pas ça. Eh ben c'est la seule chose dont les jeunes ont besoin. Oui, mais l'objectif, mais l'objectif n'est pas que les maires fassent travailler les gens, c'est pas ça la stratégie. Alors je vais vous dire, moi je suis maire.
je vais faire un stade de handball pour les jeunes, je vais faire une maison des jeunes pour les jeunes, ils vont me demander d'inviter tel artiste pour la fête patronale, je le ferai, je vais mettre un petit local là pour qu'ils puissent jouer, danser du ballet. C'est ça que font les maires, c'est ça qu'ils peuvent faire. Alors, Ce n'est pas négligeable, mais c'est ça qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas ce dont a besoin la jeunesse de ce pays. Elle a besoin de travailler. Je vais vous dire les quelques éléments du pacte qui pourraient abonder dans votre sens. Ah. Améliorer la représentativité des jeunes, donc plus de jeunes Dans les conseils municipaux. Pas nécessairement, mais en tout cas dans les commissions ad hoc. Dans les commissions ad hoc, renforcer l'impact de la jeunesse dans le débat public, c'est ce que nous initions. Convoquer la première année de notre mandat, au moins une réunion avec les jeunes de ma commune afin de connaître leurs besoins. Valider dans les 2 premières années de leur mandat un programme d'action transversale. Donc un programme d'action transversale, c'est pas... on n'est pas dans une logique nous commander mais à faire bagaille, c'est la capacité d'initier avec l'élu qui est en charge de la commune. Mais on ne demande pas de faire à notre place. C'est là où je voulais en venir, d'une stratégie pensée de démocratie exclusivement représentative. Nous attendons que maire fait ban nous. C'est pas ce qu'on demande. Nous demandons aux élus d'initier un certain nombre de choses à nos côtés, citoyens actifs, pour que nous puissions faire avancer la Martinique. Mais ça, dans différents champs, aussi bien le champ économique, puisque c'est effectivement le non essentiel, que le secteur social, que le secteur culturel, que le sport, etc. Mais nous ne demandons rien en soi. Nous demandons simplement une prise d'action pour y aller ensemble. C'est tout. J'ai envie de vous parler de votre légitimité. Pourquoi vous êtes ensemble avec moi? Moi, j'ai été élu, j'ai la confiance du peuple. Vous arrivez, bon, enfin bref, ça c'est notre débat. Petite dame. Alors, 1m61, c'est vrai, effectivement. Je m'attendais à cette réponse. Vous l'avez cherché, hein? Alors, enfin, mais quand même, non, mais c'est vrai que justement, petit, c'est pas toujours condescendant parce que justement, comme ils sont jeunes, il faut les accompagner. Et en réalité, c'est vrai que les maires, donc qui viennent d'être élus et que nous félicitons en particulier toutes ces femmes qui ont été élues ici à la Martinique, mais et aussi ailleurs. Ce que je peux dire, c'est que ils ont quand même une double fonction, on le sait, représentant de l'État, et puis surtout exécuter les décisions du conseil municipal. Et le maire a du pouvoir, et c'est ce pouvoir qui est, au-delà d'être DRH, c'est pas de créer des emplois communaux. C'est par exemple grâce aux fonds européens, grâce aux réunions qui sont faites avec les services de l'État, faire en sorte que sa gestion du patrimoine communal soit mise à disposition des jeunes. Donc soit pour faciliter l'accès à la création d'une zone d'activité artisanale, soit pour mettre en place un certain nombre d'écoles ou de lieux publics qui ne sont plus utilisés et qui permettent qu'un médecin, une infirmière puissent s'installer et avoir des actions de proximité. Soit aussi pour des jeunes dont nous savons que, par exemple, rester de manière statique. Je vais prendre par exemple un opticien. Un opticien qui reste de manière statique, même s'il y en a plein qui fleurissent dans notre département, il sait très bien qu'il y a une forte concurrence. En revanche, si le lundi, il va à Mont-Carabin au Lorrain, et puis il fait Mont-Capot, etc. Le mardi, il part sur Basse-Pointe, Matouba, on fait quoi? Voilà, c'est pas très loin, c'est le nord. Ensuite, le mercredi, et chaque jour, le maire met à disposition un certain nombre de lieux, de locaux, pour que les habitants, justement, puissent venir le rencontrer, choisir leurs lunettes ou leur appareil d'audioprothésiste. Et bien là, le maire aura eu son rôle de faire un investissement, une mise à disposition avec, je veux dire, de manière intergénérationnelle. Est-ce qu'il faut faire ça aussi pour les dentistes, pour les médecins? Alors, en ce qui concerne, comme vous le savez bien, pour ceux qui est des médecins, une table, parce qu'il y a toujours les bureaux, les salles de PMI, donc c'est vrai
vrai que la table ainsi que le tensiomètre, enfin je ne suis pas médecin, mais on sait à peu près ce dont a besoin un médecin pour faire un premier diagnostic. En revanche, pour un dentiste, pour lequel en effet les investissements sont beaucoup plus lourds, c'est là où le rôle du maire, dans le conseil des maires et dans l'intercommunalité, parce que nous avons voté pour élire des maires, mais nous avons aussi voté pour des élus communautaires. Et donc c'est là que dans l'intercommunalité, les maires peuvent avoir du pouvoir et faire en sorte que, par exemple, effectivement, il y ait sur chacune des 3 intercommunalités que nous avons à la Martinique, un certain nombre, par exemple, de cabinets de dentistes qui puissent être disponibles pour des jeunes qui veulent s'installer, pour les infirmières, etc. Et ce que je dis, c'est qu'il va falloir quand même que nos maires puissent, justement pour aider les jeunes, mais aussi pour aider les artisans et les jeunes personnes qui commencent à travailler, il va falloir qu'ils aient des investissements intergénérationnel. Ce n'est plus un investissement, justement, comme vous disiez tout à l'heure, d'assistante sociale. On n'est plus à 6 ans. Il faut faire quelque chose qui dure 10 ans, 15 ans. Et justement, c'est ce que vous appeliez le développement durable. Donc, de toutes les façons, comme vous savez, moi, je soutiens la jeunesse en Oubran-Douvant. Donc, je n'ai aucun problème. Et je vous félicite pour votre action. Je n'ai même pas comment dirais-je, de crainte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous deviez aussi repréciser chaque fois, monsieur le maire, non, je n'ai pas besoin spécialement, sauf pour un moment de formation ou de stage, d'être embauché au titre de la commune. J'ai besoin que vous me facilitiez dans votre capacité à gérer le patrimoine communal, dans votre capacité à me permettre de rencontrer les services de l'État pour obtenir des fonds européens, dans votre capacité à me permettre de partir pour rencontrer d'autres jeunes en Caraïbes ou donc en Europe. Voilà, j'ai besoin de votre aide pour cela. Et ça, c'est dans son pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, va permettre d'éclairer. Parce que c'est ça, en fait, la jeunesse. Il faut leur ouvrir le champ des possibles. Il faut leur donner envie. Et si on reste comme ça à les regarder sans leur donner envie, oui, forcément, c'est vrai. Eh bien, ils vont se détourner de tout. Je pourrais apporter 2 petites précisions. Alors, faites-moi penser, M. Larouché, quand je viendrai la prochaine fois, apporter une carte de la Martinique. Parce que Marie-Victoire semble ne pas savoir qu'il y a à le sud, par exemple, de très belles communes comme le François. Vous voyez, donc, est-ce qu'elle ne parle que du nord atlantique? Donc, je vais apporter une carte. J'ai le nord, et après, j'apporterai une carte pour vous montrer. Non, alors ça, c'était encore parce que je ne peux pas m'empêcher. Je trouve que c'est tellement agréable de rire dans ce monde de brut, parce que vous n'avez pas retenu quelque chose de fondamental que M. Larouché vous a dit tout à l'heure. C'est que les maires, ils ont 70% de leur budget consacré au social et au paiement des salariés. Il faut qu'ils soient facilitateurs. Attendez, oui, mais laissez-moi vous expliquer. C'est pas une question. Quand vous parlez des fonds, de l'optimisation, de l'utilisation des fonds européens. Mais combien de maires ne peuvent pas utiliser parce qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires? Parce qu'il faut qu'on arrête des fois de dire « Ah, on n'a pas utilisé les fonds européens ». Il y a un minimum à avoir pour enclencher l'obtention de ces fonds. Et les maires ne les ont pas. Souvent. Il faut que dans sa commune, il facilite l'accès à ces jeunes, à ces fonds-là. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui gère le dossier. Mais déjà pour lui, je veux dire que c'est ça. Non, mais il y a nous ne sommes pas à parler de lui. Nous sommes à parler de ce qu'on peut faire pour les jeunes. On est bien d'accord quand même. Et ce que je disais tout à l'heure également, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une stratégie de co-construction. Oui. Et donc, encore une fois, nous n'attendons pas du maire qu'il fasse pour nous. Nous voulons faire avec lui. Et en tant que citoyens actifs, nous mettons notre bâton de pèlerin pour y aller. Et c'est ça l'intérêt. C'est pas simplement quémander pour quémander. En soi, nous n'attendons rien. Alors j'ai compris que vous n'attendez pas que le maire fasse pour vous, vous voulez faire avec lui. C'est bien ça? Oui. Alors qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Donnez-moi 2 actions que vous voulez faire concrètement et qui pourraient être réalisables si les maires vous entendent aujourd'hui. On en a donné plusieurs. Je ne vous ai pas dit ça, je vous ai demandé 2. Simplement, par exemple, comme disait si bien madame, permettre dans l'espace communal de valoriser l'activité économique, d'accompagner des jeunes à se lancer, des jeunes de la commune à se lancer
je sais pas, dans une structure qui pourrait être mise en place, des locaux, des choses comme ça. Ce sont des choses simples et pratiques. C'est simplement la capacité d'agir. Et c'est ça. Et vous pensez que les maires refusent cette demande? Je ne dis pas qu'ils refusent. Parce qu'il me semble que dans de nombreuses municipalités, il y a des lieux qui... Ils ne refusent pas puisque nous avons d'ailleurs un quart des maires de la Martinique, des nouveaux maires de la Martinique et des anciens, qui nous font confiance. Donc, l'objectif, c'est vraiment pouvoir travailler de concert avec eux. Mais c'est agir ensemble. Et définir des stratégies communes ensemble. C'est ça la différence entre le fonctionnement de l'ancienne garde où on se disait que l'élu est tout puissant, il fait, il a voté, il a fait CIP, et puis là il finit. Voilà, non, c'est pas ça la stratégie aujourd'hui. La stratégie aujourd'hui, c'est d'agir, et d'agir ensemble, et d'unir les Martiniquais dans un travail commun. C'est vraiment ça que je parlais de solidarité, c'est ça. C'est vraiment ça. Et malheureusement, pourquoi les jeunes vous disiez, ne s'intéressent plus à la politique politicienne, ne vont plus aux élections, c'est parce qu'ils ont précisément ce sentiment de combat de coq permanent. Est-ce qu'en France c'est différent? En France, c'est pas nécessairement différent. La seule chose. Vous êtes allé en Haïti? Vous êtes allé en Haïti? Bien sûr. Est-ce que c'est différent? Alors, c'est pas différent. Est-ce que vous êtes allé en Afrique? Est-ce que c'est différent? Il n'en demeure pas moins. C'est pareil partout. Il n'en Vous demeure pas. n'allez pas faire de nous des surhommes. Non, mais il y aura des jeunes qui sont d'accord pour A, d'autres qui sont d'accord pour B. N'essayez pas de nous faire des hommes comme il n'y en a pas. Il n'en demeure pas moins qu'au niveau national, il y a eu un taux d'abstention de 60%. Oui. Au-delà de l'épidémie de Covid-19, très bien. Pour autant, peu avant nos élections, il y avait la fête de la musique et les jeunes et les citoyens de manière globale se sont allés suivre des concerts. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté du Martinique? Vous avez mis ça en avant aussi pour les jeunes. Quelle est la citoyenneté d'un jeune? En quoi ça le concerne? En quoi ça l'intéresse? La citoyenneté, c'est quoi? La citoyenneté, comme j'expliquais tout à l'heure... Écoutez, vous êtes toujours regardé comme j'expliquais tout à l'heure. Oui, non, mais ça veut dire que vous avez déjà expliqué, mais je n'ai compris. Non, mais je vous réponds. Je vous réponds. Nous sommes, en tant que citoyens, nous sommes les détenteurs du pouvoir en France et en Martinique. Et donc, nous devons agir en tant que tels. Nous n'avons plus besoin d'attendre. Nous agissons. Et c'est ça, la citoyenneté active. Agir. C'est pas attendre précisément qu'on fasse pour nous. C'est faire avec nous. Dans une stratégie de co-construction. C'est ça. Comment s'appelle le président de votre association? Laurent Cyprien. D'accord. Je vous fais un padre. Oui. Il est martiniquais. Oui, ça, hein? oui. Je lui propose un poste en Russie, il part tout de suite. Il faudrait lui demander, Non, il est malade. je voulais qu'on l'appelle et qu'on lui demande. Appelez-le, je vous en prie. Je connais la réponse et vous la connaissez très bien. Et vous la connaissez très bien. Allons-y. Non, ce que je peux rajouter, tout simplement, non pas pour voler à votre secours, c'est que chaque jeune, qu'on aura aidé, Non, madame n'a pas même venu à mon secours. Non, justement, je ne le fais pas. Mais non. Chaque jeune qu'on aide, c'est déjà une bataille qui est gagnée. Chaque fois que le maire, et c'est ça le départ, a exposé son projet et qu'un jeune sent qu'il peut trouver une réponse à son propre projet, dans une dynamique de gagnant-gagnant. Je gagne moi-même mon autonomie. D'ailleurs, je rappelle, c'est quoi un jeune? C'est quoi un jeune pour vous? Un jeune, quelqu'un comme Roland Larouché? au niveau de l'INSEE, mais moi je suis... Les jeunes, c'est dans la tête. Ça peut être ça. Tout à fait. Au niveau de l'INSEE. Merci beaucoup. Alors voilà, oui. C'est vrai. Mais Je bien connais sûr. des jeunes vieux et des vieux jeunes. Voilà. Absolument, mais au niveau de l'INSEE, un jeune, c'est quelqu'un qui a entre 15 et 29 ans. Donc C'est mon cas.
15, 20, 20, 24 et 24, 29. Donc il y a 3 tranches. Je suis à la limite, mais bon, ça Voilà, va. oui. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, ce qui est important, c'est cette dynamique de gagnant-gagnant. Effectivement, qui fait que, en étant citoyen de la commune, en étant citoyen de la Martinique, en étant le sentiment, et c'est ça aussi qui est important, d'être important, et donc ma place, je mérite ma place, et donc ma place doit permettre à moi-même et à la commune de progresser. Naturellement que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire gagner du premier coup. Naturellement qu'on ne peut pas non plus permettre à chaque jeune de trouver exactement, de manière précise, ce qu'il souhaite, notamment au début. Mais ce qui est important, c'est que quand on lui donne envie, quand on lui donne le sens de son importance dans la commune, quand en plus de cela, on reconnaît cette place, parce que c'est ça aussi, quand on la reconnaît, soit en mettant en place des conseils de jeunes, dans les conseils de quartier, c'est-à-dire qu'à côté, c'est toujours pareil. À la Martinique, on a toujours vécu comme ça. Grand coûté petit, petit coûté grand. Quand on fait un conseil de quartier et qu'on permet qu'ensemble, nous ayons à la fois des aînés, des jeunes et puis des personnes qui sont de l'âge moyen, eh bien forcément, on arrive à échanger et à trouver des solutions. C'est vrai qu'on ne peut pas trouver toutes les solutions. Quand vous avez un problème de route, d'équipement routier, quand vous avez un problème d'électrification, quand vous avez bien sûr ce problème d'emploi. Mais tout ce qui est à la portée, tout ce qui peut permettre le mieux vivre ensemble, il faut le mettre en place. Nous avons le tourisme. Eh bien, si chaque fois, on peut dire, eh bien, avec justement le comité, parce qu'il y a trois comités de tourisme maintenant, parce que chacun est rattaché à l'intercommunalité territoriale, avec celui du Sud, eh bien, on peut mettre en place un certain nombre d'actions qui sont spécifiques et qui permettent justement à des jeunes de trouver des petits emplois, de trouver, même s'ils sont saisonniers, mais au moins qu'ils soient reconnus. C'est ça qui est important, c'est ouvrir le champ des possibles et être reconnus. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours rire, mais chaque fois qu'on rit, quand des jeunes, ou qu'on se moque, quand des jeunes apportent des idées, eh bien, on perd leur confiance et finalement, on les met en situation de défiance. Et là, je crois que nous avons à créer la confiance avec les jeunes. Donc, ne pas rire de ce qu'il dit, ne pas se moquer, ne pas être en situation un peu interloquée, toujours à se dire, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Non, oui, c'est vrai que c'est difficile. Mais non, on ne peut pas laisser comme ça une idée qui est montée comme celle-ci et puis se moquer. Non, il faut les accompagner. Vous parlez des jeunes comme si ce sont des handicapés. Pas du tout. Oui. Au contraire. Ou non, si vous êtes en train de dire, il ne faut pas rire, il ne faut pas se... Mais non, moi, quand j'ai quelque chose à dire à un jeune, je le lui dis. Ah ben moi aussi. Ah ben, Non, non, Ah ben moi aussi. bon, alors, s'il faut rire de lui, je ris de lui. C'est pas ce que vous avez expliqué. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut les accompagner. Il ne faut pas que quand ils arrivent devant une association de maires, on peut les accompagner, mais il ne faut pas les prendre pour des handicapés qui ne sont pas capables de comprendre qu'il faut les caresser. Donc il faut leur dire à ceux-là à côté qu'ils sont lâches. Parce que le vrai combat qu'ils ont à mener, c'est un combat de prendre le pouvoir. C'est de créer un mouvement politique, c'est de créer un parti politique et de partir à la conquête du pouvoir dans ce pays. Et non pas être en train de se mettre derrière de tas de grosses paroles et puis on va demander au maire de faire, mais nous on ne fait rien du tout. On se contente de faire... Mais je suis désolée de vous dire qu'on on n'a pas compris, mais écoutez, moi il se trouve que j'ai une capacité de compréhension égale à la vôtre et que j'ai compris qu'ils vont faire une réunion chaque année, qu'ils vont aller voir les maires, qu'ils vont parler, etc. Et lorsqu'on est un jeune comme vous, et qu'on s'objective au niveau de la commune, comme elle vient de le faire avec vous, c'est dramatique. Nous sommes 1100 km². Nous sommes des communes de 10 000 habitants. Vous croyez que c'est là qu'on va construire la Martinique? Je suis de la Joupa-Bouillon. Je vois mon maire, je veux une piscine. Lui, il est du Marigot. Devant son maire, il veut une piscine. Et on aura 34 piscines en Martinique. Vous ne croyez pas que ça ne peut pas fonctionner? Vous ne voyez pas qu'on peut rien faire? C'est même pas ça qui va se passer. C'est pas ça qui va se passer. Mais non, c'est pas ça du tout. Mais quand vous voyez des jeunes, ils vont voir leur maire pour obtenir des choses. Si c'est pas dans un truc global martiniquais, chacun va demander pour ça. C'est bien la stratégie. C'est pour ça, mais c'est pas ce que vous avez expliqué. On va travailler avec le maire. C'est que vous avez mal compris. Vous avez mal expliqué. Non, madame parlait d'intercommunalité. Et c'est précisément ça. Vous avez parlé de demander au maire. Et un maire, c'est un maire dans une commune. Un maire, c'est un représentant d'une intercommunalité. Non. Mais vous êtes une mauvaise foi à toute épreuve. C'est d'abord un maire. Non.
Je Comment vous ai non? dit qu'il y avait des élections pour Non. l'élection de sa mairie et pour être élu communautaire. Oui. J'ai aussi dit que justement, ce qui est important, c'est de montrer à un jeune et de lui expliquer qu'à la fois, justement, puisqu'il doit faire valoriser l'identité martiniquaise, faire en sorte que ce soit la Martinique ou que ce soit hors de la Martinique, il puisse rayonner. Et que si en effet, ses capacités professionnelles, ses capacités artistiques, parce qu'il y a ça aussi, ses capacités éducatives lui permettent d'être ailleurs, mais de rester martiniquais et de faire vivre la Martinique, eh bien nous avons le devoir de l'accompagner. D'autant que, je vous rappelle, qu'en 2040, nous avons quand même un sacré challenge. En 2040, vous savez quelle est la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans qu'il y aura dans notre pays. Si nous ne faisons pas en sorte que justement cette partie qui est si maigre au niveau de notre courbe démographique puisse prendre le pouvoir, prendre les réalités, parce qu'en réalité, 6 ans, là, 2020, 2026, 2025, 2024, eh bien c'est la création justement de groupes de jeunes qui auront été écoutés, qui auront compris comment fonctionne leur commune, leur lieu, parce que c'est ça aussi, être citoyen, c'est agir en son lieu. Pense avec le monde, agis dans ton lieu. Ça, c'est une phrase d'Édouard Glissant. Eh bien, ce qui est important, c'est que d'ici 2024-2025, tous ces jeunes qui auront envie, parce que c'est ça qu'il faut créer, c'est donner l'envie d'agir dans leur lieu, eh bien, puissent justement pouvoir le faire. Alors qu'ils créent un parti politique, ou qu'ils créent une mouvance politique, en tout cas qu'ils créent des listes électorales pour pouvoir y aller, pourquoi pas. Et par ailleurs, je rappelle aussi que ce sont ces mêmes élus locaux qui permettent d'élire justement qui sont des grands électeurs, qui permettent d'élire ceux qui vont au Sénat, à moins que nous ayons un changement institutionnel. Donc non. Monsieur Laouché, je ne peux pas vous autoriser à dire, surtout moi, que je considère la jeunesse comme des handicapés. Vous en parlez comme si elle en a parlé comme si ce sont des handicapés. Je ne sais pas comment elle en pense. Elle a parlé, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Non, pas du tout. En plus, je ne dis jamais il ne faut pas. Il ne faut pas rire d'eux. Je ne dis jamais ça. La seule chose que je dis, c'est qu'en effet, nous avons le devoir de les encourager et de les regarder toujours avec ce regard positif. Certes, ce regard sérieux. Certes, ce regard attentif. Certes, ce regard qui n'est pas un regard naïf. Donc, quand vous avez un jeune devant vous, oui, c'est vrai, il faut lui dire, attention papa, là tu te trompes, c'est pas le bon chemin. En revanche, il ne faut pas non plus le castrer. Il faut aussi le laisser aller jusqu'au bout de sa logique et lui, petit à petit, parce que c'est ainsi un jeune, petit à petit, le ramener sur comprendre son objectif, parce que c'est ça aussi, c'est le projet. Il faut dire à chaque jeune que c'est ton projet qui compte. Et ton projet, il va permettre de faire... Non, je me rends compte qu'on reste toujours dans les arguties, et c'est pour cela, j'espère que M. Charles-Alfred, que vous n'avez pas pris, par exemple, nos questions comme des attaques. Ah, certainement. Donc, on échange, Et vous savez, mais j'avoue que j'aurais été tellement plus content. J'aurais été tellement... C'est rare que je sois d'accord avec M. Laouché, mais vraiment très très rare que je sois d'accord avec lui. Mais il a parfaitement raison. J'aurais tellement préféré que vous veniez me dire, voilà, nous avons décidé, par exemple, pour les prochaines élections, de constituer des listes avec des jeunes de moins de 29 ans, c'est ça, avec des jeunes de moins de 9 ans, pour proposer un changement. Parce que vous êtes conscient qu'il y a des centaines et des centaines de groupes de réflexion à travers le monde. Est-ce qu'ils se portent mieux? Est-ce que ce n'est pas vraiment, nous ne sommes pas arrivés à un moment où il faut passer à l'action, où il faut agir et non pas réfléchir? C'est ce qu'il vous dit, M. Laouché. Pourquoi nous ne sommes pas arrivés au moment où il faut... Prenons l'exemple simple. Nous venons de traverser, nous sommes en pleine pandémie toujours, puisqu'il y a un réveil du virus. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, à droite, à gauche, on annonce que les entreprises se portant mal, on va licencier des gens. Nous sommes arrivés toujours au même paramètre, c'est-à-dire à chaque fois que ça ne va pas, dès qu'il y a des problèmes économiques, la variable d'ajustement, c'est le personnel, les effectifs. Les jeunes ne peuvent pas proposer autre chose. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne pourra pas donner du travail à tout le monde. J'entends des jeunes s'élever et dire non, voilà ce qu'on peut faire.
Je n'entends pas ça, mais j'entends, oui, qu'il y a un groupe de réflexion où on va apporter des réponses. Attendez, un think tank. Je n'ose même pas, parce que j'ai l'impression, c'est vrai, pour des conneries que les groupes de réflexion ont déjà faites sur cette planète, que j'ai l'impression presque quand on dit ça que c'est un gros mot. Alors c'est pour ça que je préfère des groupes de réflexion. Là, les gens réfléchissent, disent que c'est bon, on réfléchit, d'accord, mais est-ce que c'est la bonne réflexion? C'est ça mes questions. Est-ce que c'est les bonnes réflexions? Est-ce qu'il n'est pas temps d'agir, de faire autre chose, de proposer autre chose, une autre direction, une autre voie à cette société? Je vous rappelle quand même que les prochaines élections, c'est dans 6 ans. Et que dans 6 ans, ça se construit. Et que comme ça se construit dans 6 ans, il faut justement que ces jeunes puissent, en tout cas une partie d'entre eux, puissent aller dans ce que nous avons appelé des commissions ad hoc, puissent aller siéger, par exemple, la commission développement durable, etc. Et une fois qu'ils auront connu et compris quelles sont les problématiques. Parce qu'actuellement, mais ça peut être dramatique, parce que de toutes les façons, à votre âge, en effet, vous n'avez pas l'avenir devant vous. Je suis désolée de vous le dire. Les jeunes qui ont l'avenir devant eux, ils ont besoin de mettre les pieds dans le cambouis. Et donc, il faut les y amener. Il faut leur dire, tu vois, eh bien, la décision que tu nous proposes, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation. Et elle n'est pas que martiniquaise, elle n'est pas que française, elle est européenne. Et en plus de cela, nous avons à tenir compte du développement durable. Donc, on ne pourra pas faire passer cette route telle que tu le souhaites. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux être formé pour cela et aller travailler comme ingénieur ou comme technicien des routes. Oui, vous allez travailler comme ingénieur ou technicien des routes. Mais non, monsieur. Vous êtes un scandale. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qu'elle vient de dire là est scandaleux. Mais non, d'accord. Scandaleux parce je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est scandaleux? Vous avez une compétence, vous. Oui. Il y a des jeunes qui ont d'autres compétences, ils sont ingénieurs. Bien sûr. Vous savez ce qu'elle vous dit? Eh bien, allez dans les commissions pour apprendre, regarder ce qui se fait, si c'est bien. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Non. Vous êtes une mauvaise foi à toute épreuve. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que justement, ce qui est important, c'est que ces jeunes puissent participer à des commissions. Non. Ah ben, oui, évidemment que ça peut être des commissions. C'est ce que vous avez dit. Attendez, c'est ça que vous avez dit. Ces commissions, ce sont les commissions qui permettent d'apporter les éléments pour que le maire puisse prendre leurs décisions. Mais vous avez parlé, et à partir du moment où ils sont dans l'analyse et où ils ont compris où étaient les difficultés, vous êtes d'une mauvaise foi à toute épreuve. Il faut que les jeunes soient formés. Je dis ce que vous avez dit. La prise, non monsieur, la conscience politique ne suffit pas. Elle se construit. Mais vous ne savez pas ce que je veux dire. Eh bien, comme parce que vous mais bien sûr. Vous ne savez pas ce que je veux dire. En tous les cas, moi je peux vous dire qu'au quotidien, à mon avis, je pense que je dois rencontrer un peu plus de jeunes que vous. Okay. Et au quotidien, je dois accompagner de manière certaine et réussie un peu plus que vous. Et c'est ça qui me Eh bien justement, de manière certaine et réussie, monsieur. Et j'en ai des preuves. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mais c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Fâchez-vous, c'est bien. Non, je ne suis pas fâchée. Vous êtes énervé. Non, pas du tout. Je suis convaincu. Bon, vous êtes convaincu. Dans convaincu, il y a le mot vaincu. Apprenez le mot persuadé, c'est mieux. Bon, et dans compétence, si vous saviez ce qu'il y avait. J'ai jamais dit que j'étais compétent. J'ai jamais dit que c'est vous qui le pensez. Je vous remercie. Ce que je veux vous dire, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, vous savez qu'aucun pays sérieux ne s'est développé sans véritablement un plan de développement global. Bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que les jeunes que vous êtes, au lieu d'aller perdre votre temps, comme elle vous le propose dans les commissions, vous avez à faire un plan de développement pour ce pays. J'ai parlé des projets. C'est incroyable. J'ai parlé de gagnant-gagnant. Vous êtes une mauvaise foi à toute épreuve, monsieur Laouché. C'est insupportable. Et donc, chaque fois que j'essaie de parler, vous m'arrêtez en m'insultant. Mais c'est pas grave. Non, pas du tout. Ce n'est pas mon habitude. Attends, mais c'est ce que vous faites sans arrêt. Bon, c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez bien que vous n'êtes pas porteur de projet. Vous n'êtes porteur d'aucun projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les compétences que vous avez, cet ingénieur en numérique, cet ingénieur en hydraulique, ce docteur en droit, etc., eh bien vous dites, voici ce dont la Martinique a besoin. Et nous allons le proposer aux élus. Peut-être parce que, pour un tas de raisons, je vais le proposer aux élus.
Vous regardez ce qui a déjà été fait, vous regardez, etc. Et vous vous battez pour que ça non, vous êtes en arrière. Vous allez demander, est-ce que vous voulez bien faire ça pour nous, s'il vous plaît? Non. Et puis signez, s'il vous plaît, si vous voulez bien le faire, signez. Non. C'est ça que vous êtes en train Il de n'a faire. jamais dit Vous ça. êtes incapable Il n'a de jamais prendre dit vos ça. responsabilités. Non. Vous êtes incapable d'avoir Non. confiance en Non. vous-même. Non. Et c'est parce que vous avez été élevé par des gens comme ça que vous n'avez aucune confiance en vous-même aujourd'hui. Je n'ai pas confiance Mais en au moi. contraire, monsieur. Je n'ai pas confiance en moi. Je dis qu'on a confiance en eux, que c'est important. Laissez-le. Non, Vous savez, je n'ai laissez-le. pas confiance en moi. Aucune. Vous allez Ce que je demander, vous est-ce souhaite, que vous voulez bien ce que je vous représenter? souhaite, Mais- monsieur le mais secrétaire je pense- général. Je pense que nous n'avons Monsieur- pas compris. Oui, monsieur Non, le on s'est pas secrétaire compris. général, ce que je vous souhaite, c'est que de toutes les façons, et c'est prouvé, vous allez réussir. Et de toutes les façons, des remarques comme celle-ci, qui sont des remarques finalement castratrices, qui ne sont pas des remarques pour donner confiance, et bien que vous les oublierez très vite. Nous avons confiance en notre jeunesse, nous allons les accompagner. Elle est Jean-Luc, compétente. En il faut revanche, faire attention en à lui revanche, parler, parce que comme en c'est un revanche- handicapé, vous allez le castrer carrément. Il est déjà presque Je ne suis pas. Donc, vous- Non, elles sont bien laides, je ne suis pas castré. Je vous Mais non, assure. mais n'allez elle a peur pour vous. Non, je suis Elle a pas peur- castré. elle a peur pour N'allez vous. pas sur ce terrain. Non, je Restez suis pas droit dans vos bottes. Restez dans vos bottes. Restez dans votre Non. chemin. Non. Chaque fois que vous irez sur son terrain, n'y allez pas. Et Restez. puis ce que je voulais préciser également, C'est une très bonne quand, idée. quand Très beau je parle de think tank, ne vous déplaise, l'objectif est précisément parce que le projet que je vous ai présenté, ce n'est qu'un projet. Ce n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Et l'idée aujourd'hui, et c'est l'intérêt même de créer une fédération de jeunes, une fédération d'associations de jeunes, De la Caraïbe. de la Caraïbe, de la Martinique et de la Caraïbe de manière globale. Vous c'est voyez, que- là c'est pareil. Mais là, vous m'empêchez de m'exprimer. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que la Caraïbe, on n'en a rien à foutre. Et pourquoi Parce que ça vous êtes aussi près de la Suède et de la Russie que vous êtes de la Caraïbe grâce à Internet, grâce aux moyens de communication. Vous en êtes au 19e siècle. Il n'y a aucune raison que je m'entende mieux avec un Trinidadien qu'avec un Français, qu'avec un Portugais, etc. La Caraïbe, c'est pas un pays développé. Ce pas des gens qui vont m'emmener devant. Pourquoi- Et c'est avec pourquoi eux que vous vous Alors, accrochez. vous connaissez mal la Caraïbe. Oui, non, je connais bien la Caraïbe. Voilà, bah, si vous parlez de... Ils ont même une compagnie d'aviation, la LIAT, je crois qu'elle est en faillite là. Oui, mais, Oui, mais attendez. non, c'est pas grave. Attendez. Un des tout, non. Vous avez quand même, quand même des pays de la Caraïbe. Mais et bien d'autres sûr, il y a qui toujours, bougent. il y a quand même Ah, quelques mais pays qui heureusement- bougent. La heureusement- Caraïbe n'est pas une région développée du monde, excusez-moi. Ben, Et c'est à ça que vous voulez nous accrocher. Mais Parce que vous êtes des vaincus. Vous êtes fabriqués pour perdre. Non, nous ne sommes pas fabriqués pour perdre. c'est une belle Nous formule. sommes fabriqués pour gagner. Mais on dirait pas. Attendez, Moi, ce attendez. que je peux dire aussi, c'est que justement, quand on va voir dans les représentations diplomatiques, en particulier les services économiques de nos ambassades, qu'elles soient en République dominicaine, qu'elles soient à Trinidad, qu'elles soient en Jamaïque, nous trouvons justement des débouchés pour nos jeunes. Alors même que, en C'est réalité, pas vrai, ce si, n'est pas monsieur, vrai. bah, écoutez, Ce n'est pas écoutez, vrai. ah, bah, écoutez, Nos jeunes, ils ne monsieur, sont pas dans la je- Caraïbe, ils sont en Chine, ils sont moi, ailleurs. Ils ne sont pas dans la non, Caraïbe, c'est pas monsieur, vrai. moi je peux vous dire que justement, ils n'ont pas toujours entendu. Ne serait-ce qu'en République dominicaine. Vous savez, il y a cette fameuse construction d'une route qui est au niveau de la... il y a cette... Oh, vous savez, il y a cette, comment dirais-je, cette fameuse route là, au niveau de la frontière du nord là, avec qu'on souhaite développer au niveau de la République dominicaine. Il faut tout. Il faut faire des routes, il faut faire l'adduction des eaux, il faut mettre de Mais l'électricité. vous êtes payé faut 3 mettre- fois moins voilà. qu'ici en Non, Martinique. monsieur. Oui, madame. Non, monsieur. Vous êtes Allez payé voir. 4 fois moins qu'ici. Non, monsieur. Allez Arrêtez. voir les représentations diplomatiques. C'est et vous pas saurez. vrai. Mais C'est écoutez, pas vrai. allez Nous voir avons les du mal. Nous avons du mal à Monsieur, comprendre. dépasser l'île et la perle et le rocher du diamant je connais- et n'assurez je pas connais le des niveau- choses dont vous n'êtes pas sûr. Mais je vous assure que dans les pays. Moi, je suis allé voir Moi aussi. l'ambassadeur et je suis allé voir le diplomate qui s'occupe des affaires économiques. Donc je sais. Moi, je suis allé voir combien touchent les gens quand ils travaillent, même aux États-Unis. Eh bien, la Martinique est un des pays du monde où on est le mieux payé. Et alors, Ça veut c'est quoi le dire, souci? je vais vous C'est dire quoi le le souci, c'est que si vous gagnez ici, laissez-moi vous regarder,
Vous gagnez ici 6 000 euros par mois. Ah bon? D'accord? Je vous ai présenté ma fiche de paye. Non, Il assure des Non, choses mais- dont non, il mais n'est vous pas êtes sûr. terrible. Il assure des choses dont il n'est pas je suis sûr. sûr. Et en ce sens, il est dangereux. Je suis, vous voyez bien que je plaisante, que je vous ai regardé. Voilà. C'est elle qui n'a pas compris que c'était de l'humour. Mais l'humour, c'est le premier moment de Évidemment, l'intelligence. bien sûr. Alors, elle a- allez-y, et je vous réponds. Ben, Aimez vous- les jeunes, alors. vous, Aimez les si jeunes. vous allez à Sainte-Lucie, vous ne gagnez pas le même salaire. Ils n'ont pas le même niveau de vie. C'est-à-dire que quand vous gagnez, quelqu'un qui gagne 3 000 euros ici va gagner 1 000 euros là-bas. C'est comme ça. Ils n'ont pas le même niveau de vie. Donc nos jeunes Vous savez à quoi Martiniquais... sert le service Mais économique de l'ambassade? laissez-moi finir. Et donc le jeune Martiniquais, c'est pareil dans le commerce qu'on a avec ces gens-là. Eh bien, on ne peut pas, parce que nos produits coûtent trop cher pour eux. Et nous sommes en danger quand ils font venir. Si demain, la Dominique décide de nous envahir avec ses produits agrumeux, enfin, ils vont vendre ça 10 fois moins cher. Parce que l'agriculteur dominicain est 10 fois moins payé que l'agriculteur martiniquais. C'est une évidence. Vous savez ça, c'est une évidence. Donc, c'est difficile de fonctionner avec ces gens-là. C'est difficile. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites qu'il ne faut absolument pas travailler avec des personnes qui vivent autour de nous. Je ne suis pas victime du déterminisme géographique. Votre voisin, vous pouvez très bien ne pas vous entendre avec lui, ou ne pas avoir intérêt à vous entendre avec lui. Je veux choisir mes amis. Je ne suis pas né pour être l'ami ou le frère d'eux. Je choisis mes amis dans le sens de mes intérêts. Donc, si je comprends bien, votre intérêt n'est certainement pas de coopérer avec les Caribéens. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, donc, non, ce que vous me dites, c'est... Laissez-moi vous le redire. Attendez. Donc, je vous le redis, oui. Aujourd'hui... Donc, vous êtes, si je comprends bien, vous êtes orienté vers l'Europe. Oui. Et pas sur la Caraïbe, et pas sur les Amériques dans leur globalité. Exactement. Alors, exactement, non, je vous dis, exactement. Ah ben, je n'ai rien à foutre de la Colombie, qui est un pays de mafieux et de drogue. Je n'ai rien à foutre de tas de pays comme ça, ou bien de Bolsonaro au Brésil. Je préfère, oui, l'Europe, qui est un pays, un continent développé, et je préfère aller vers l'Europe, aller vers le développement, plutôt que comme des éternels vaincus, d'aller vers les gens que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, là où il y a des problèmes. Mais nous avons quand même la la chance. possibilité d'aller de deux côtés. Oui, voilà. et nous sommes comme vous le savez, ce ce sont ses propos, ce ne sont pas ceux qui n'engagent que lui. Il n'engage pas évidemment que ça n'engage que moi. Heureusement, ne soyez pas donc heureusement que vos propos n'engagent que vous. Voilà. Si vous m'engagiez dans vos propos, ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Oui, mais quand on va sortir d'ici, vous allez changer d'avis. Hein. Ah ben, vous aurez changé d'avis. On verra. Parce que c'est tellement évident. On verra. Non mais nous sommes. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi le Dominicain c'est votre frère? Expliquez-moi, pourquoi? Pourquoi le Chinois c'est mon frère? Pourquoi l'Haïtien c'est mon frère? Parce que je crois foncièrement à la fraternité humaine dans sa globalité. Moi, je crois je peux être européen, être complet avec un blanc et tout ça. Pareil qu'avec un Haïtien. Mais vous faites ce que vous voulez. Oui, mais pourquoi est-ce que je dois être plus près du Haïtien que de l'Européen? Expliquez-moi. Mais je ne vous ai pas dit d'être plus près de l'Haïtien. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire, la Caraïbe. Non. Alors, comment non? C'est ce que vous racontez. Laissez-moi vous dire. Je vous laisse Puisque je vous ai entendu dans vos monologues, laissez-moi m'exprimer maintenant. Je vous donne un monologue à votre tour. C'est gentil. C'est gentil. Allez-y. Nous sommes aujourd'hui dans une ère mondialisée. C'est évident. Nous sommes à bout de souffle. Certes, mais dans un système mondialisé. Et les jeunes ne proposent aucune action alors qu'ils savent que c'est à bout de souffle. Ça vous dérangeait de lui laisser son monologue? Excusez-moi. Donc, je n'ai même pas le droit de profiter. Non, monologuer, il n'y a pas de problème. Merci. La Caraïbe, contrairement à ce que vous dites, la Caraïbe est un carrefour. Et nous avons, Martiniquais, la chance d'être américains, je parle dans la globalité du continent, d'être français, d'être européens, d'avoir des origines africaines, d'avoir des origines asiatiques et autres. Et autres, c'est quoi autre? Chinoise, oui. Indienne. Oui. J'étais sûr qu'il allait l'oublier. Européenne. Ah, bravo. Mais vous me coupez. Non, il l'avait déjà dit. Mais non, il ne l'a pas dit. Si.
Si. Dans l'énumération qu'il a faite, il n'a pas dit Il européen. avait dit la France. J'ai commencé par la France. Si. J'ai commencé par la France parce que C'est incroyable. nous sommes des citoyens français et européens. Donc je ne nie pas mon appartenance à la France. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils ne sont pas français. Je suis français. Vous parlez de l'origine, pas de la nationalité. Attends, Et quand vous avez listé les origines, vous n'avez Laissez-moi pas mon dit monologue. ni français ni européen. Laissez-moi Mais c'est parce mon qu'elle l'a monologue. troublé là. Laissez-moi mon monologue. Laissez-moi mon monologue. Puis-je m'exprimer? Monologue, allez. Merci beaucoup. Donc je disais simplement que la Caraïbe est un carrefour. Et dans ce carrefour, nous avons précisément, Européen. Oui, nous Européens si vous voulez, nous Chinois, nous tout ce que vous voulez, dans la Caraïbe, nous avons la capacité d'avoir une vision globale et d'essaimer. Mais pour pouvoir, contrairement à ce que vous dites, pour pouvoir être fort, il faut agir ensemble. Et moi je crois, et c'est en ce sens que je crois en la fraternité humaine, mais j'ai bien évidemment des sentiments pour les Chinois, pour les Indiens, pour les individus de la planète entière. Mais j'ose espérer pouvoir agir d'abord aux côtés des personnes qui sont le plus proches de moi, qui ont géographiquement, historiquement, culturellement, et voilà, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt fondamental. Et donc, Quel est l'intérêt? Si moi je vous dis, j'ai intérêt à fonctionner avec tel pays qui est loin de moi, j'ai intérêt. Pourquoi voulez-vous que j'aille vers un pays qui est plus proche de moi et j'ai pas intérêt? Mais je ne vous ai pas dit, contrairement à ce que vous pensez, que la Caraïbe est un enfermement. Au contraire, la Caraïbe est une ouverture. Si vous la visez. Vous avez dit que c'était un carrefour. Et je voulais vous poser la question, est-ce qu'en prenant à gauche, on prend une autoroute ou une route de campagne? Il n'y a là que des routes de campagne. Non, mais c'est dommage, je ne vous avais pas posé la question à vous et ça me gêne. Non, mais je suis quand même... Je ne suis pas d'accord avec M. Larouche sur ce point de la Caraïbe. Parce que vous savez, je suis pour la fraternité et donc... Je suis quand même interloqué par quelque chose. Si, puisque le KMT, c'est une télé qui est une audience partout dans le monde. Vous entendez, vous réalisez ce que vous dites. Vous dites aux Dominicains, aux Haïtiens, aux Saint-Luciens qui vivent chez nous, qui vivent chez nous, qui vivent à côté de nous, qu'ils soient des moins que rien et qu'on n'a pas intérêt à travailler avec eux. Je n'ai jamais dit qu'ils étaient des moins que rien. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que je vous dis? Je n'ai jamais employé ça. J'ai dit je n'ai pas intérêt à. Donc, si vous n'avez pas intérêt à travailler, pourquoi vous n'avez pas intérêt à travailler? C'est parce que ce sont des gens... Il faut être sérieux. J'ai dit que je n'ai pas intérêt à travailler avec eux. Oui. Je n'ai pas dit qu'ils sont des moins que rien. D'accord? En fait, ça n'a rien à voir. Une phrase avec je n'en ai rien à foutre. Laissez-moi vous dire, je n'en ai rien à foutre d'eux parce que je n'ai pas intérêt à travailler avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins que Marie-Victoire. Mais non, mais non. Je répète ce que j'ai dit. Mais ça ne veut pas dire ça. Je ne dis pas. Moi, ça me choque. Écoutez, je vous dis que le Martiniquais que je suis, dans le pays Martinique, doit chercher ses intérêts comme tous les pays du monde cherchent leur intérêt. Oui. Et que nous, parce que nous sommes des techniciens de l'échec, nous sommes toujours en train de plaindre les autres, de nous plaindre nous-mêmes, de nous rapporter. Moi, je voudrais ressembler aux Juifs, parce qu'ils ont conquis le monde. D'accord? Eh bien moi, je dirais à mes enfants, il vaut mieux imiter les Juifs que d'imiter tel ou tel peuple qui a été vaincu, qui a disparu. D'accord? Excusez-moi. Imiter qui vous voulez. Moi, je suis... Ben nous, il faut que nous apprenions enfin à regarder du côté de ceux qui gagnent et pas toujours du côté de ceux qui perdent. Aujourd'hui, le président de la Dominique, vous parlez là avec lui dans son bureau, il reçoit un coup de téléphone d'un vague actionnaire d'une compagnie de bateaux. Il lui dit, dépêche-toi, j'ai besoin de te voir. Il se lève et il va. Il est à la merci de ce gars-là. Il est à sa merci. Voilà. C'est là où ils en sont aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent m'apporter ces gens-là. Il faut que j'aille ailleurs. Mais moi j'ai une vision globale des choses. Je
je ne peux pas, alors nous sommes dans des paradigmes, nous sommes dans des oppositions globales. Je ne peux pas imaginer agir, évoluer, sans ceux qui sont à côté de moi, sans ceux qui sont moi, d'une certaine façon. Voilà. C'est ça. Je suis moi, et je choisis mes frères, je choisis mes amis. Je ne peux pas choisir mes frères. Mais c'est bien dommage. Je ne choisis pas mes frères. Je vais vous dire quelque chose. Je le dis tout le temps, quoi. Je veux dire que vous pouvez parfaitement ne pas vous entendre du tout avec vos frères. Mais pas du tout, jusqu'à vous entretuer. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu un procès entre deux frères, ils se sont tués, entretués. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est choisir mes frères, choisir mes amis. C'est pas me dire, comme il est à côté de moi, il est forcément mon ami. Et je vais me débrouiller, je vais faire tout ce que je peux pour être à côté de lui. Non, voilà, c'est pas mon ami, même si c'est mon voisin, même si on a été réduit en esclavage à un moment ensemble, eh bien non, j'ai pas intérêt à aller vers lui. Et ce qui m'intéresse, moi, monsieur, c'est l'avenir des Martiniquais, des jeunes Martiniquais. Je ne suis pas là pour me faire plaisir, pour faire l'intéressant à dire c'est mon voisin, c'est mon fraternité, un tas de grands mots. Il faut donner du boulot à ces jeunes Martiniquais, il faut leur donner des raisons de rester dans ce pays, il faut donc développer ce pays. Si vous me démontrez que être copain avec les Dominicains, être copain avec les Saint-Luciens, être copain avec les Barbadiens, ça aidera au développement de la Martinique, eh bien, je suis prêt à vous écouter. Ce que je sais pour l'instant, c'est que ce sont nos concurrents les plus féroces. Nos concurrents les plus féroces. Ils n'hésitent pas à nous faire tous les coups bas du monde. L'hôpital leur appartient. Joséphine leur appartient. Il nous faut tous les coups bas du monde. D'accord? Et quand vous allez à Paris, vous y allez de temps en temps. Il nous faut les Saint-Luciens. Quand vous allez, quand vous allez dans les métros, quand vous allez à Paris dans le métro, vous voyez un tas d'affiches, où ils essayent de faire venir chez eux des touristes français. D'accord? Eh bien, ils nous concurrencent. Ils ne disent pas, ah, les Martiniquais, ils sont gentils, c'est nos amis, on est frères, on est voisins, on va leur laisser leur vivier naturel. Notre vivier naturel, c'est les Français. C'est eux qui viennent le plus souvent ici. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'impossible pour faire que les Français aillent chez eux et pas chez nous. Ce n'est pas une attitude fraternelle. Alors, moi, je n'ai pas envie d'être fraternel. Je peux fonctionner avec un Saint-Lucien si nous avons des intérêts réciproques, mais pas parce qu'il est Saint-Lucien. Ça ne suffit pas. Dans une économie libérale, c'est normal qu'il y ait cette concurrence. Je rappelle simplement qu'actuellement, en Hexagone, au Canada ou aux États-Unis, aux États-Unis un peu moins, j'espère, parce qu'avec cet épisode de coronavirus, nous avons tout plein de panneaux publicitaires pour justement faire en sorte que la Martinique, même si les rotations des avions ont beaucoup diminué, une rotation habituelle pendant l'été, c'était 18 vols hebdomadaires. Et là, on descend à 8 vols hebdomadaires par semaine. Donc forcément, il y aura moins de touristes qui viendront de l'Hexagone, mais quand même, il y a une campagne très offensive qui est menée également par la Guadeloupe et par la Martinique à destination de l'Hexagone, on fait des touristes potentiels. Ce que je peux dire également, c'est que quand on est dans une démarche d'accompagnement de jeunes, c'est vrai que oui, il faut beaucoup de réalisme. Oui, c'est vrai, il faut ôter toute naïveté. Mais celle-ci doit passer systématiquement, justement par cette laïcité, par le respect de l'autre, par le respect de soi. Et donc ça, c'est essentiel. Et puis, pour ne pas être justement dans l'entre-deux, pour ne pas être dans les choses qui font rêver alors qu'on ne les atteindra jamais, il y a un certain nombre d'objectifs précis à poser. Et ces objectifs précis, ils ont été déjà déterminés et acceptés de manière collégiale dans ce qu'on appelle le plan de convergence. Et nous avons des objectifs essentiels, notamment en termes d'économie, sur le développement durable, bien sûr, mais également tout ce qui relève de l'économie de la mer. C'est important que nous puissions développer toute cette économie de la mer, qu'elle soit de la création, de la conception des canaux jusqu'à l'accueil des touristes en passant par la pêche et l'enrichissement des produits. Jusqu'à couler des vieilles voitures pour faire de la langouste. Ah, on peut essayer ça. Allons-y. Parce qu'il y a beaucoup de vieilles voitures. Et puis, il y a tout cet aspect, justement, intergénérationnel. Et cultiver sérieusement les oursins. Ce véritable caviar, on pourrait cultiver ça sérieusement. Et donc voilà, donc ce qui fait que voilà, mais au niveau économique, c'est vrai que c'est très très important donc de rester sur des choses qui sont
possibles, mais surtout des choses qui ont été actées. Voilà. Et quant aux jeunes, ce désir, cet accompagnement au quotidien régulier, en leur disant oui, voilà, là ça c'est possible, ça c'est pas possible, de manière très, très claire, je crois qu'il faut le faire. Mais ça se prépare, et vous avez raison, en effet, de ne pas vous lancer tout de suite dans cette création de mouvement. Et je connais Laurent, et il y aura des listes. C'est le président. Laurent, c'est Président, Cyprien. oui. Laissez-moi Je vous suis dire, sûre vous qu'il y savez aura que- des jeunes vous savez qui seront que- dans les listes. Ne vous laissez pas enfermer dans cette catégorie de jeunes. Parce qu'on a inventé la jeunesse. Il y a un moment, il y a des rois de France qui ont gouverné la France à 15 ans, à 14 ans. Toutankhamon est mort à 19 ans. Donc on peut être jeune et faire de grandes choses. Parce que là, mais oui, donc là, elle est en train de dire, ne vous pressez pas, vous êtes jeune. 6 ans. Donc vous êtes incapable. 6 ans. Vous êtes incapable. Mais monsieur, sauf que vous oubliez qu'il y a un calendrier électoral. Non, Donc le calendrier C'est électoral... maintenant qu'il faut commencer à préparer Voilà, 6 eh bien ans. justement. Mais c'est Eh pas bien, ce qu'il ce que faut, nous disons. c'est pas ce qu'il faut. Mais attendez. Bon, nous Attendez. qui occupez dit ça, non, Attendez, mais- je souhaite répondre à M. Larouché. Je vous ai exposé Oui. l'un de nos projets qui vient de se terminer, en tout cas en partie. Mais le LAD va plus loin. Et quand j'appelle précisément à réfléchir à une stratégie de fédération commune, c'est précisément pour créer de l'émulation, parce que Christophe Claude Charles Alfred, je ne pense pas, je ne crois pas, mais penser la jeunesse dans sa globalité, définir une stratégie économique globale pour la Martinique, non, je n'ai pas cette qualité. Ouais. Mais, Vous voyez ce que je vous dis? Vous voyez? Il y a des mecs qui, à votre âge, des présidents de la République. oui, mais et vous n'avez pas cette malheureusement, je ne suis pas à Toutankhamon, donc Alors, je ne suis pas mort à 19 ans. Est-ce que vous savez, que veut la jeunesse martiniquaise? Pardon? Que veut la jeunesse martiniquaise? Globalement, comme ça, est-ce que vous avez déjà discuté avec des jeunes et puis avoir... Parce que vous savez, on peut revenir à la première question. Vous vous souvenez de la première question que M. Larouché m'a posée? Laquelle? Concernant si j'avais des enfants, et est-ce que je parlais avec eux de citoyenneté et de... Vous ne vous souvenez pas de cette, vous vous souvenez de cette question? Oui, vous avez Et été ça me, interrompu. vous savez, oui, non, j'ai dit que je n'avais pas réfléchi à cette question. Mais c'est parce que c'est beaucoup plus, ma réponse était beaucoup plus subtile que ça. Parce que je discute avec des jeunes. Et je suis stupéfait. En tout cas, pour moi, il y a 3 sortes de jeunesse. Il y a les jeunes qui réussissent. Il y a les jeunes qui se débrouillent tant bien que mal, enfin, avec les va et les vient. Ouais. Et puis il y a une jeunesse à la dérive. En Martinique, hein, je parle. Mais c'est à peu près la même chose à travers la planète. Et la jeunesse qui est la moyenne, quoi, ce qu'on a, la classe moyenne, on pourrait considérer comme la classe moyenne, quoi, si on faisait, en parlant de population active, la jeunesse qui est dans la classe moyenne, elle, vous savez ce qu'elle veut? Elle ne veut pas travailler, avoir de l'argent. C'est l'impression que j'ai. Quand je discute, quand je discute avec eux, hein, moi je vais faire un truc, je vais avoir plein d'argent, je vais arrêter. Un truc comme ça. On a l'impression qu'ils sont dans un rêve permanent. Ils ne sont pas conscients des réalités, des difficultés qu'il faut, de l'adversité qu'il faut mener pour aller au bout de ces idées, de ces idéaux. Est-ce que moi je rencontre la même jeunesse que vous? Il faut leur parler gentiment, les mâcher, les pomponner. Non. Répondez, est-ce que je rencontre la même jeunesse que vous? Alors, il y a effectivement plusieurs jeunesses. Il y a effectivement ceux qui réussissent, qui arrivent. Il y a ceux qui font ce qu'ils peuvent. Et puis, il y a effectivement ceux qui sont... Donc, vous êtes d'accord avec moi? On rencontre la même jeunesse. Alors, comment faire pour apporter une réponse? Pas à ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent, tant bien, tant mieux. À ceux qui cherchent et puis ceux qui gambergent. Voilà, ces deux-là. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme réponse? Je pense que l'une des réponses qu'on peut leur apporter, c'est de la confiance. C'est parce qu'un jeune qui ne réussit pas nécessairement à un moment T, et peut-être parce qu'il n'a pas encore découvert sa voie, on a tous, vous avez été jeune, vous n'êtes pas, je ne sais pas, je ne vous connais pas, j'imagine que vous... oui, on a été jeune. Oui, mais à un certain moment, à un certain moment, vous vous êtes questionné. Vous avez voulu
réalisé un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément fonctionné, vous vous êtes repositionné, et puis c'est comme ça que les choses avancent. Ben, un certain nombre de nos jeunes sont dans cette posture-là. Ils se cherchent, ils réfléchissent, et si ils n'ont pas, c'est là le risque, si ils n'ont pas l'accompagnement et le cadre pour pouvoir avancer, ben, un certain nombre d'entre eux, malheureusement, sont dans de la violence, sont dans des détournements et autres. Mais ça, c'est une réalité. Mais c'est aussi une question de confiance et d'accompagnement. On n'est pas dans une posture précisément attentiste. On est aujourd'hui dans une posture où nous avons besoin aussi de rêver, de croire en nous-mêmes. Et souvent, malheureusement, on ne cesse de nous dire, enfin, je globalise, mais on ne cesse de nous dire que vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous n'avez rien compris au système, vous êtes underground, vous êtes tout. Non, non. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir confiance en nous, de nous dire que nous sommes bons et que nous pouvons apporter à notre société. Est-ce que ça vous arrive d'imaginer qu'il y a des jeunes qui ont envie d'être délinquants? Bien sûr. Donc ce n'est pas tous les jeunes qu'il faut accompagner. On a l'impression que tous les jeunes, pour vous, aucun jeune n'est responsable de son propre destin, que c'est toujours de la faute des adultes et tout. Vous avez deux frères qui naissent des mêmes parents, qui reçoivent la même éducation, l'un est vertueux et l'autre devient un délinquant. Il y a un tas de pays, notamment en Amérique du Sud, où il y a des gars, ce sont des délinquants. Ou bien en Sicile, ils sont jeunes et ils veulent aller, au lieu d'aller à l'école de machin, ils préfèrent aller vendre de la drogue pour avoir de l'argent facilement. Bon, c'est tout. Donc, n'essayez pas de nous faire croire que tous les jeunes qui sont déviants, etc., c'est de la faute des parents, c'est de la faute des adultes. On ne les a pas assez entourés, on ne les a pas assez écoutés, on leur a mal parlé. Je n'ai jamais dit ça. Mais c'est ce que vous dites dans votre discours. Non, ce que j'ai dit, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont perdu confiance. C'est pas seulement pour ça, je suis en train de vous le dire. Ils ont choisi délibérément une autre voie que celle que vous êtes en train de dire. Il y en a beaucoup. Il y a effectivement un certain nombre de jeunes qui sont en difficulté, mais ceux que... Ils ne sont pas en difficulté. Il y a un tas de jeunes qui choisissent la vie qu'ils ont. Ils choisissent. Le travail... il vous le dit, je vous le dis aussi. Oui, mais on rencontre des jeunes. Oui. Bon, alors. Mais le travail que nous souhaitons initier, c'est que chaque jeune citoyen, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son positionnement aujourd'hui, soit un citoyen actif et qui prenne les rênes du pouvoir. Et aussi bien au niveau politique, mais aussi économique, au niveau culturel. On est d'accord, il faut aller en politique, il faut vous présenter. Non, mais ce que je vous disais en introduction, c'est que nous avons trop souvent une posture de démocratie représentative. Aujourd'hui, il est temps que nous, citoyens, quelle que soit notre tranche d'âge, nous prenions le pouvoir. Mais nous n'avons pas besoin d'être élus pour prendre le pouvoir. Parce que nous sommes des citoyens, parce que nous sommes détenteurs du pouvoir. Alors expliquez-moi ça. En sortant du studio, j'applique votre méthode. Hein. Je vais prendre le pouvoir sans élection. Alors attendez. Là, je ne vous ai pas dit qu'il faut prendre les armes, qu'il faut aller... je sais, vous ne m'avez pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Je sais que vous ne m'avez pas dit ça. Je vous ai tout simplement demandé de me donner la méthode pour que quand je sors du studio, je puisse l'appliquer et prendre le pouvoir. Je veux prendre le pouvoir de la télé de Roland Laouché. Ouais. Donc ça m'intéresse, donc je suis intéressé par votre réponse. La prise de pouvoir, c'est en premier lieu, contrairement à ce que disait M. Laouché, c'est avoir confiance en soi-même. Et avoir la capacité, avoir la capacité de se dire que je peux faire, que je peux réussir pour moi-même. Et si moi je réussis, je suis un modèle, les autres peuvent aller aussi. C'est ça la stratégie de prise de pouvoir. Réussir quoi? D'abord réussir sa vie.
mettre en place des stratégies positives pour mon pays, pour moi-même et pour mon pays. C'est ça la prise de pouvoir. C'est la conscientisation réelle qu'effectivement j'ai le choix. J'ai le choix de vendre de la drogue, j'ai le choix de tuer, j'ai le choix d'être vertueux. J'ai le choix. Mais j'ai le choix. Mais l'objectif précisément, c'est de se dire que dans ce choix, dans cette quadrature du cercle, ce choix, il faut le prendre. Et avoir une démarche positive. Et c'est ça que nous travaillons à faire. Donc je trouve le nom de votre mouvement-là tellement invraisemblable. Hein. Comment vous avez fait ça? Écoutez, Alors, attends, tu sais comment il s'appelle? Jeunesse en nous prend du vent. C'est la jeunesse. C'est la. Ok. Non, c'est mauvais, ça fait pas bien. Mais à maxima culpa, c'est la jeunesse en nous prend du vent. Ok, ce qui ne change rien à ma démonstration. Alors je continue. Alors je vous réponds. Bon, j'ai pas le droit de monologuer. Pardon, monologuer, autant pour moi. Parce que la jeunesse en nous prend du vent. Vous parlez créole couramment. On va essayer. Ouais. Donc c'est très près d'un slogan qui s'appelle Bœuf du vent, Breglouclet. C'est très près. C'est presque la même chose. Et Bœuf du vent, Breglouclet, c'est l'apologie de débrouillard pas péché. Donc vous voyez comment. Ouais, c'est pas par hasard que vous avez pris ce nom-là. Non, mais alors je vous réponds. C'est quand même extrêmement tordu. Mais je ne fais pas d'analyse sur le nom de KMT. Ah ben parce que c'est parfaitement trouvé KMT. Vous ne pouvez rien dire à ce nom. Canal Martinique Télévision, il n'y a rien à en dire. Alors que vous là, je pourrais trouver d'autres noms. Hein. Oui, bien sûr, mais il n'y a rien de répréhensible, entre guillemets, dans mon nom. Alors que dans le vôtre... Il n'y a rien de... Je m'appelle Christophe Claude Charles Alfred, bon, c'est mon nom. Ce nom-là, c'est vous qui l'avez choisi. Non, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ah non, ne vous désolidarisez pas de vos camarades. Non, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites. Attendez, je vous réponds, monsieur Larouche. Je ne l'ai pas choisi, puisque vous n'avez pas porté sur les fonds baptismaux. Je suis arrivé j'ai pris... Vous n'avez pas porté sur les fonds baptismaux, cette association? Battez-vous pour le faire changer. J'étais pas là, mais nous sommes effectivement en réflexion pour penser à un autre nom. Ça, je vous félicite. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas tergiverser. Nous sommes en réflexion dessus. D'accord. Mais c'est pas à moi de déterminer le nom de l'organisation. C'est pas un reproche personnel. Je sais. Et pour l'émission, je vous parle comme ça, mais je sais bien que c'est pas vous. Bon, madame, vous-même là, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous savez... Madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, mais du respect pour les femmes, mon Dieu. Attends, madame, il n'y a pas de respect pour les étrangers. Il n'y a pas de respect pour les jeunes. Il n'y a pas de respect pour les Martiniquais. Il n'y a pas de respect pour les femmes. Non, mais je lui ai dit, madame là. Madame là, c'est. Il pas mis un nom. Vous savez, c'est surprenant que vous réagissiez sur ça, parce que j'avais envie d'intervenir juste avant pour dire que, vous savez, mais en créole, dans le sens créole, parce que c'est tellement riche, je la trouve tellement riche, cette langue, parce qu'elle me parle en tout cas à moi. Et dit que, si je ne t'ai pas comment c'est plaît, moi. Parce que, non, je sens votre fond, le fond il est bon, il est positif, mais j'ai l'impression que la démarche, parce que vous avez beaucoup d'amour pour votre prochain, vous avez cette envie de fraternité, ce désir d'échange, de rassemblement, mais vous voulez aller sur une voie qui est foutue. Il faut employer les mots aujourd'hui, il faut le dire. Pourquoi foutue? Parce que nous sommes, le système actuel dans lequel nous sommes n'est pas bon, et on se rend compte. Et pourquoi on ne peut pas le changer? Mais j'ai pas dit. Mais je vous demande de le changer. C'est ce que je vous demande de faire. Je vous invite à aller. Ne me dites pas ça. Non, mais c'est précisé. Je vous fais un compliment en vous disant que vous croyez que je vous encourage pas. Mais je vous encourage depuis le début en vous posant des questions pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous trouvez que c'est pas suffisant, que je vous accompagne pas? Mais à culpa. Non, mais c'est incroyable ça. Mais ces jeunes, ils sont pas bons finalement. Nous sommes des nuls.
Ils n'ont rien compris. Non, mais Ils vous sont savez, des nuls. il faut aller, et ça me fait plaisir quand vous dites que vous avez, c'est pour ça dans la réflexion de changer les noms, de faire des actions. Il faut poursuivre, mais il faudra prendre la bonne voie et apporter des vraies solutions aux gens, parce qu'il y a une vraie population en souffrance. Oui, oui. Voilà. Concrètement, oui, nous avons malheureusement une population en souffrance. Nous avons une population vieillissante, n'en déplaise. Et c'est pour cela que je vous invite à faire vite, parce que vous savez, c'est jusqu'à 29 ans qu'on est jeune. Oui, moi je n'en ai pas encore. Ben voilà. Mais ce n'est pas un manque de volonté, c'est qu'il ne veut pas venir. Ah bon. Pour le moment, il ne veut pas venir. Bon. Sur ce coup-là, on vous parle. Allez. On n'a rien dit. Mais c'est vrai qu'il nous faut faire des enfants. Oui, complètement. Enfin, il vous faut, parce qu'elle m'a dit que j'étais vieille, donc apparemment j'étais vieux. Je ne peux pas en faire, donc c'est pourquoi bon. vous pouvez pas? Non, il paraît que... Mais non, je pense que vous pouvez encore en faire. Après c'est Merci la question, de me faire confiance. La question de savoir si vous êtes encore prêt à pouponner, ça c'est autre chose. Ah, Je ne sais pas. je suis un pouponneur, chef. Bon, donc il n'y a pas de souci. Pouponner. Non, mais blague à part, c'est un vrai problème. La jeunesse qui fout le camp, les gens qui ne naissent pas. Et c'est vrai que la nature ayant horreur du vide, eh bien de plus en plus d'étrangers venant de partout, d'Europe, Et c'est d'Haïti, De Chine, de partout. Et c'est Bon, normal. et le peuple martiniquais tel qu'il est aujourd'hui va disparaître, à mon avis. C'est inéluctable. Hein. C'est un combat perdu d'avance. Enfin, c'est ce que je pense. Je ne suis pas de nature Défaitiste. Moi aussi. Sinon, je ne serais pas sur ce plateau aujourd'hui à défendre mes projets, mes valeurs. Je serais très certainement en Chine, peut-être, ou ailleurs. Si j'ai pris, en tant que jeune Martiniquais, la décision de revenir à la Martinique pour construire ce pays avec mes concitoyens, c'est une prise de décision. Et cette décision, je peux vous assurer qu'au quotidien, elle n'est pas facile. Elle est très difficile même. J'aurais eu, si j'étais parti, si je repars demain, j'aurais beaucoup plus de facilité. Ça, c'est une certitude. Mais si, comme vous dites, si je pars, moi conscient, moi citoyen conscient, et c'est tout le travail que nous initions, que tous les jeunes Martiniquais soient des jeunes Martiniquais conscients. C'est peut-être de l'utopie pour vous. Moi j'y crois. Que chaque Martiniquais, quel que soit son âge, mais que chaque Martiniquais soit conscient de lui-même, soit conscient de sa réalité, soit conscient de ce qu'il veut que la Martinique devienne, et qu'ils se mettent tous ensemble à travailler et à faire que cette Martinique soit ce qu'elle deviendra. Si la jeunesse martiniquaise considère effectivement que c'est un pays foutu et qu'il faut partir, effectivement, la nature est en horreur du vide, il y aura d'autres qui seront présents. Mais si nous considérons que la Martinique n'est pas foutue et que nous devons créer, nous devons construire ensemble avec les Martiniquais qui sont sur le territoire, mais moi je pense aussi aux autres Martiniquais qui soient caribés. En tout cas, tous ceux qui vivent à la Martinique, pour moi, sont des Martiniquais. Après, la question qui se pose, c'est pareil, une question de valeur et d'orientation. Est-ce qu'ils ont tous... Parce que moi, c'est l'une de mes questions. Comment un étranger qui vit à la Martinique et qui est martiniquais se positionne? Et c'est ça la question. Mais moi je pense encore que le chemin est encore long, mais que nous avons la possibilité de faire et de réaliser si nous le décidons, si nous le voulons. Moi, en tout cas, je souhaite le faire. Je m'investis en la matière. J'appelle les uns et les autres, quel que soit leur âge, puisque nous ne faisons pas d'eugénisme. Au contraire, nous travaillons avec tout le monde. L'objectif est que vraiment, nous puissions construire ensemble, nous citoyens martiniquais, nous citoyens du monde, créer, faire de cette Martinique ce qu'elle sera, à l'instar de nos aînés qui ont participé à un certain nombre de batailles, qui ont réalisé un certain nombre de choses. C'est à nous aujourd'hui de continuer. Et donc, nous nous inscrivons dans cette stratégie.
Mais si nous partons au combat en se disant que le combat est fichu de toute façon, aujourd'hui, nous serions nazis. Personne n'a ça. Je parlais avec Jean-Luc Médouze l'autre jour, et nous disions que ça aurait été intéressant, considérant les oursins, parce que tout le monde a l'air d'aimer les oursins, de trouver un moyen de cultiver sérieusement les oursins, Oui. et que par exemple un braconnier qui viendrait piquer les oursins que nous serions en train de cultiver, eh bien il n'aurait pas 2 mois de prison avec sursis, mais 10 ans de prison. Nous sommes les sûrs qui ne le feraient pas. Et puis ensuite, pendant que lui et moi, parce que nous sommes passionnés de la mer, pendant que nous élevons les oursins, eh bien vous allez à l'extérieur pour trouver des marchés, pour voir comment on va pouvoir exporter nos oursins pour que ça nous rapporte de l'argent. Oui, on se passe. Non, mais malgré notre âge. Hein. Ben, Malgré notre âge, encore bien une sûr. fois, Donc c'est à je ne vous, crois pas que vous soyez trop vieux. Non, mais je veux dire, c'est à vous de faire ça. Oui. Et dans tous les domaines. Oui. Et je ne vois pas de planification, ni de jeunes, ni de vieux, ni de personnes aussi précises que ça dans ce pays. Et moi, je me dis, des jeunes diplômés, comme vous avez appris comment ça s'appelle, l'aménagement du territoire en France. On apprend ça en droit ces premières années. Oui. Donc vous voyez bien que la France a fait des plans indicatifs. Bien sûr. Bon, nous, on n'a pas de plan. C'est-à-dire qu'on a des projets à 30 ans, à 40 ans, des schémas de machin. Oui. Mais vous, diplômés, là, pourquoi vous ne faites pas des plans à 5 ans, comme tous les pays du monde? Vous ne pouvez pas que le pays ne peut pas se développer si on n'a pas ça. Mais bon, je vous laisse pas parler parce que c'est la fin de l'émission. Bon, Marie-Victoire est silencieuse, elle est très fâchée. Donc ça va se régler. Elle est fâchée contre moi. Elle est fâchée contre moi. Ça va se régler. Ça va se régler après l'émission. Non, je ne suis pas Attention. fâchée contre monsieur Laouché. Je ne peux pas être fâchée contre ce qu'on appelle l'inélégance. L'inélégance qui s'apparaît bien souvent. Oui, elle va m'attaquer parce que Voilà. je sais, elle sait Non, que non, c'est un fini manque par de répondre. culture. Et par conséquent, oui, c'est vrai. Donc moi, je ne réagis pas parce que... Qu'est-ce que je vous ai plus dit que de des ma valeurs, chaîne? attendez, Qu'est-ce plus que je que vous des dis? valeurs que nous avons à apporter aux jeunes, nous avons aussi des postures qui conviennent. Et celle que nous avons est une posture de convaincu, malgré ce que vous pensez par rapport aux gens qui sont convaincus. Moi, je suis convaincue de ma place, je suis fière de qui je suis, et de surcroît, je pense qu'en effet, chaque fois qu'on est en difficulté et qu'on se permet de parler de manière aussi inélégante, Mais de manière en quoi j'ai presque- été Mais non, inélégant? s'il vous plaît, monsieur Laouché, Mais laissez-moi dites-moi. terminer. Non, vous ne Mais pouvez pas mentir monsieur, sur moi comme je ça. n'ai pas menti Je n'ai sur pas vous. été Vous inélégant. avez été inélégant Qu'est-ce à que j'ai plusieurs fait? reprises dans cette Ce n'est pas émission. vrai. Je n'en ai rien à Ce foutre n'est des pas vrai. Colombiens. Madame, qu'est-ce que vous Ah pensez oui, ça, c'est autre chose. Non, eh bien, ce n'est pas inélégant. Quand Quoi? on a des jeunes et quand on a envie de leur montrer qu'on les accompagne, eh bien, tout cela marche aussi par des valeurs. Et donc, j'ai parlé de ces valeurs qui sont celles de la laïcité, celles de la solidarité, et j'ai parlé également de cette obligation que nous avons de leur ouvrir le champ des possibles. Et donc, d'avoir des projets qui dépassent, notamment pour les maires qui viennent d'être élus, qui dépassent le cadre de 6 ans. Le projet de convergence tel qu'il a été fait est un projet de convergence qui n'est pas à 30 ans. Il n'y a rien à 30 ans, monsieur Laouché. Vous vous Ah bon, trompez. les schémas de développement, Il n'y a ça combien de rien temps? à 30 Enfin, ans. les schémas de Ici, à développement. la Martinique, vous vous trompez. Enfin, encore. Donc, C'est pas vrai. c'est vrai que ce qui est important, c'est que justement, nous puissions, grâce aux actions que vous menez, mais aussi d'autres, vous n'êtes pas que vous, puissiez mettre en place aussi un certain nombre de choses qui dépassent, qui sont donc ce que j'appelle des projets intergénérationnels et qui dépassent les 6 ans d'élus, des mandats de maires, qui ne sont d'ailleurs pas que seulement des maires, qui sont aussi des élus communautaires. Voilà, donc je rappelle que tous ceux qui, comme moi, sont élus de l'université de Terre-Patate au Macouba, vous saluent et qu'ils sont très fiers de qui ils sont. Voilà. À vous de dire au revoir. Mais vous avez 30 secondes, hein, parce qu'elle n'a pas toujours peu de temps. Bonne soirée à toutes et à tous. J'ai fini. Mais dites que vous avez été heureux de participer à cette Ah d'accord, mais discussion. vous m'avez dit 30 secondes. Mais dites Faut quelque savoir. Non, blague à part, j'ai été vraiment très très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. C'est ma première... J'espère qu'il y en aura d'autres. Ah ben il suffit de m'inviter. Je serai toujours heureux de participer à cette émission, à d'autres. C'est parce que précisément, ce qui manque dans ce pays, c'est de la communication et des échanges. Donc si, à travers vos médias, nous pouvons communiquer, nous pouvons échanger
même si nous ne sommes pas D'accord. tous d'accord, et c'est surtout si nous ne sommes pas d'accord, parce que si nous sommes tous d'accord, limite la discussion en fait, je dirais pas qu'elle n'a pas de sens, mais nous n'allons que dans un seul sens. Au contraire, si nous questionnons, nous nous titillons, nous nous fâchons, mais nous nous aimons quand même, c'est comme ça que nous avançons et c'est comme ça que nous pourrons construire la Martinique que nous appelons tous et toutes de nos voeux. Merci beaucoup, monsieur. Merci Medioz. Roland de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Je voudrais m'adresser en dernier lieu à notre invité et dire merci. Merci pour cet échange de cet après-midi. Merci d'exister et merci de vous battre pour vos idéaux. C'est vraiment aussi, je veux vous dire merci d'exister. Merci d'exister. Non, ça nous donne un repère de ce qu'il ne faut pas faire. Merci Papi. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. On se retrouve vendredi prochain, si vous le voulez bien. Peut-être avec ce jeune homme, pourquoi pas, on verra ça. On va réfléchir. Si j'ai réussi au diplôme, Il nous a dit qu'il nous aime bien, alors. Non, c'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Ne tombez pas dans le piège. Restez sur vos deux.